Japap avant le tsunami des fleurs des l'île. Bonjour tout le monde et bienvenue. Ouais, tout à l'heure, j'étais plus bien dans mon live, sans doute vous avez remarqué, parce que ma voiture déconne un peu. J'entends un drôle de bruit et j'ai dit, la fille, Michel de Cogelon, elle se prend vraiment pour... Elle est dans son truc du racisme, là, du tribalisme là jusqu'à... Franchement, tout ça. Alors qu'on prétend être femme de Nerebougou. Oups. Femme de Nerebougou. Pardon, mais on va tuer le temps en attendant le tsunami. Hein? En attendant la fête. On tue un peu le temps. Kunga. Kunga. Ça va? Tu vas bien? Tu vas bien, cool? Mais je te voyais pas avant. Je n'ai pas encore vu ce nom. Kunga Dominique. Ça, c'est un nom typiquement bandjounais. Bref, j'ai envie de discuter un peu, j'ai envie de bavarder un peu avec vous. Et je voudrais dire à Pispis, tu appelles Kimbunga, Pispis? Tu appelles Kimbunga? Tu appelles Kimbunga? Hmm? Le studio est où? Bon, je sais tout ça. Pispis marche à poil. Hey! Bon, fiche-moi la paix, putain. Dégage, tu m'as pas vu en train d'aller bosser, chienne. Ouf, je te bannis même. Ouais. Bref, je vais partager un peu mon live. On tue le temps, hein, comme un peu. Hein. Et on va discuter un peu. On va faire un petit japap. Pispis a dansé nu. Et tu appelles mon nom, pourquoi Pispis? Tu appelles Kimbunga, Maïboka, Douala Yaoundé, Haya, les nouveaux profils. Merci de me suivre. Hein. Daniel Butt. Hein. Ouais. C'est ouvert ici, bûche non. Daniel Butt. Merci Daniel Butt.
Bref, quand vous entrez dans un live, vous partagez et puis vous dites bonjour. C'est la moindre des choses. Bibiche Ouattara. Salut Bibiche Ouattara. Tu vas bien, Bibiche? Donc, les fêtas sont en route. Mais il dit, hein, la veuve joyeuse a organisé son anniversaire aujourd'hui. Elle croit vraiment qu'elle peut faire quoi en faisant ça? Toujours en train d'imiter les gens. Hein? Veuve joyeuse. Veuve joyeuse. Tu as organisé ton anniversaire aujourd'hui. Tu crois vraiment que tu peux inviter combien de personnes à ton anniversaire? Allez, Onganda, maman. Tu fais tes 50 ans. C'est ça? La jalousie. Jusqu'à même prier. La même personne qui prend le... Eh, Seigneur, quand je la vois le chapelet comme ça m'énerve. Vous ne pouvez pas imaginer. J'ai dit, mais comment elle fait? Tu gardes le nom de Dieu. Tu prends le chapelet comme ça. 2 secondes après. De toute façon, tu vas toi que clasher. Parce que quand tu pries, tu as 8 personnes. Mais et c'est aussi vous là. Salut Bibiche. C'est aussi vous là qui poussez des personnes à rester dans le clash. Quand elle clash, elle a du monde. Quand elle fait la prière, elle a 8 personnes. Voilà, ça part le concept qu'elle a choisi. La prière. Oui, bah si tu ne peux pas prier, même si quelqu'un peut m'avoir un concept concernant... Enfin, une personne qui peut réaliser ce genre de concept, c'est pas toi. Parce que tout le monde va comprendre que tu mens. Que tu ne peux pas aimer quelqu'un. Hein? Bref. C'est juste une parenthèse. Vous savez que les personnes comme ça... Imaginez un peu que vous êtes voisine avec une personne comme ça. Imaginez que ça soit votre voisine ou encore, hey, elle va vous pourrir la vie. Ah oui. Bref. Alors, Flore, bonjour Flore, Samni. Flore Sam, je te vois de la fenêtre. Le tsunami, alors, dans 2 heures, ça va chauffer du côté de Paris. Voilà, Flore, bon, du côté de Paris où Flore attend 2500 personnes. 2500 personnes attendues au tsunami. D'accord? Donc, c'est en train de... Tout se met en place. Vous allez une joka. Ben, vous allez une joka ce soir. J'ai dit à la Lyon. Donc, tu as décidé d'attaquer comme ça la team de Flore et ses amis. Pourquoi tu fais ça? Même si les médecins ne partent pas. Même si les médecins ne partent pas. Ça fait quoi? En tout cas, les invités, ici c'est qui? C'est Mimi Matisse du Luxembourg. Elle est déjà là. Et puis il y a aussi, il est Sopi. Hein. Il est Sopi et attendu. Il y a qui d'autre? Il y a aussi une abeille en provenance des États-Unis qui est arrivée il y a 2 heures. Elle y est déjà. Et puis, il y a qui? Il y a aussi une autre en provenance d'Espagne qui a débarqué il y a 2 heures à Paris. Plus loin, il y a 6 heures, il y a Macberry Shop officiel qui est arrivé d'Espagne aussi. Est-ce que c'est elle, la Macberry, qu'on a vu dans l'avion tout à l'heure? Oui, peut-être c'est elle, parce que c'est un post il y a 2 heures, plus un post il y a 6 heures. Mais non, peut-être c'est pas la même personne. Non, c'est pas la même personne. Donc, il y a Macberry Shop officiel qui est là. Et puis, plus loin, il y a aussi Dicolo hein, qui a payé un salon de 4 places. Waouh, Haché Dicolo. Bon, Flore est morte de joie. Ah, regardez. Je vous montre. Exceptionnel.
Oui, c'est ça qui est ça. On me cherche à payer pour me donner l'argent. Puis non, je profite derrière toi. Recommence. Non, recommence. Ah, dis donc. On a déjà crié comme le tsunami. Tu m'appelles. Je suis avec le père de Gabounette, mon père d'amour. Le tsunami est dehors. Paris est noir. Un salon 4 places. Oui. Et il est venu me donner les dos. C'est ça qui est ça. C'est ça. Il y a Dieu dedans. Un pied. Oh, cocolo. Précis des précis. Oui. Waouh, c'est intéressant ça, non? Ah, ça c'est une preuve du vivre ensemble. Vous êtes là, les bamileke, gnor. Mon père, là, c'est pas lui qu'on appelait mon père, c'est pas un quoi. Hein? Aïe! Quoi? Un salon de combien? Waouh. Ben j'espère que, ben voilà un homme libre, hein. Regardons encore. Du tsunami. L'arrivée du tsunami. Achille. Ben c'est qui ça? C'est pas Niak ça? Oui, Ou c'est ça qui est ça. On me cherche à payer pour me donner l'argent. Puis non, je profite derrière toi. alors, bisous. Non, on commence. Alors, Ah, dis donc. On a déjà crié comme le tsunami. Tu m'appelles. Je suis avec le père ah ça c'est Achille de Nicolo. Bah, mon père d'amour. c'est pas le boubou de la lionne. Paris est noir. Boubou de la lionne. Oui. C'est ça qui est ça. C'est ça. Il y a Dieu dedans. Mais vas-y, il claque le bisou. Il a peur. Oh, il est timide. Mais, Précis des précis. mais je fais un petit détail, hein. Le père. Et Le qui est? père du tsunami. Attends. Mais, Flore est petit détail, hein. Flore, Amo est plus géant que Flore. Oui, parce que Amo lui aussi des petits détails. Ah. Oui, Bon, c'est c'est ça. pas grave, elle est belle, c'est l'essentiel. On est chez KS Restaurant. Il y a la Alors, et qui est? le tsunami. Un salon, maman, un salon c'est combien? Combien coûte un salon? Et Alors, Flore, tu aimes ça? Oh. tonton Achille, le Saoudien, il est en place. Ah, il a frappé son mou. Je ne sais pas. Oui, c'est ça. Ah, Je vois les gens dire que on a le droit de donner notre avis. Oh, vous n'allez pas nous interdire au Cameroun. Oh, on a le droit de donner votre avis. Vous avez agi contre nous. Et on va vous traiter comme des adversaires. alors, L'arrivée du tsunami. L'arrivée du tsunami. Achille. Un salon de 4 places. Oui, c'est ça qui est ça. On me cherche à payer pour me donner l'argent. Puis non, je profite derrière toi. Recommence. Non, on commence. Ah, dis donc. et qui? C'est une mise en scène. Tu as dit de recommencer. Bref, nous sommes en train de défiler les contenus de Flore pour voir, voilà, on s'intéresse déjà à ce qu'elle est en train de faire. On s'intéresse à tout. On va s'intéresser à ses faits et gestes, à tous ses faits et gestes aujourd'hui. Voilà, donc je suis déjà à l'afflux, moi, des images du tsunami. D'accord? Bon, j'ai vu quelqu'un me demander si j'irais au tsunami. Ben, vous voyez bien que je suis chez moi à Bruxelles. Vous m'avez vu aller travailler. D'accord? À chacun ses priorités. Mais je suis de tout cœur avec Flore de Lille qui, voilà, qui va recevoir du beau monde. D'accord? Qui va recevoir du beau monde tout à l'heure.
Et d'ailleurs, c'est complet. Donc, franchement, arrêtez de broder sur moi. Et quand vous brodez sur moi, c'est juste pour me taquiner et pour m'enquiquiner. Et voilà. Et pour aller, par exemple, à une soirée, par exemple, de Flore la prochaine fois, le jour qu'elle viendra en Belgique, je vais peut-être faire sa connaissance d'abord à des petites occasions, quand elle vient, comme elle vient parfois en Belgique, etc., etc. Et je fais sa connaissance. Comme ça, plus tard, voilà, ça pourrait aller crescendo. Mais là, comme ça, vous voyez, c'est un peu, voilà. Il faut vraiment laisser le temps faire sa chose. Et je ne suis pas pressé. Je passe cet engouement-là. Et même dans la vraie vie, hein, ça n'a rien à voir avec les réseaux. Même dans la vraie vie, je suis comme ça. Donc, partout où tout le monde part, ou quand tout le monde va, quand il y a une direction, quand une direction, pardon, attire beaucoup de monde, moi, cette direction, je trouve un frein. Donc, du coup, voilà. Mais en tout cas, ça va aller. Et puis, je souhaite vraiment à Flore beaucoup de courage et voilà, et beaucoup de succès, surtout pour son événement. Oui, parce que bon, elle ne parle que de ça depuis le mois de janvier. Donc, on va dire, dès lundi, elle pourra enfin se reposer, elle pourra enfin dormir, voilà, parce qu'elle a beaucoup travaillé, bon, sans oublier qu'elle avait aussi son procès au Cameroun et son événement à préparer. Et sans compte, on ne sait même plus combien de fois elle a pris l'avion cette année. On ne sait plus combien de fois. Voyez. Bref, je pense que ce soir va être la consécration la consécration tout simplement. Quoi, parce que le monde attendu ce soir, c'est pas donné. C'est pas donné. Parce que quand on dit qu'on attend autant de monde, ça veut dire qu'elle a vendu des tickets. On a tous vu comment Patricia Gemel a fait un flop avec sa soirée des bourgeois ou encore la soirée des bourgeoises. Mais ce n'est pas pour me moquer de la Patricia Gemel que je dis ça. Je dis juste que réussir à remplir une salle comme ça, ce n'est pas donné en fait. Donc il faut parfois apprécier quand ça vaut le coup. Et je pense que Flore n'a plus besoin de se faire. Elle est déjà faite. Elle sait déjà qu'elle impacte. Et d'ailleurs, elle est connue déjà, je veux dire, sur la toile, sur les réseaux sociaux. Et qui veut dire réseau social, veut dire aussi, entre guillemets, intelligence artificielle. Donc, comme comment on appelait ça encore? Je ne suis pas encore accro à ça. Comment on appelait ça? L'IA quoi? Voilà. L'IA, je crois. L'IA, comme on dit. Voilà. Donc, beaucoup de courage et voilà. Et on continue à écouter. On encourage. Oui. Nous sommes en Belgique. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. S'il te plaît, tu vas faire ma sécurité et tu te porter les millions. T'inquiète pas, je suis la personne. Nous, on prend même l'argent. Mais si on fait autant de cash comme ça, bon, ça veut dire qu'il y a un compte. Attendez, monsieur le président, compte d'abord. Je peux te visser. C'est bon. Donc voilà, j'espère que notre salon sera bien gagné, sinon c'est la bagada. Oui, président. Le papa des papas. Le papa des abeilles. Ça encourage nos enfants. Voilà mon père qui a versé. Président. Oui, mais ce que je ne comprends pas, c'est que Amot, lui, il est tellement il connaissait tellement la toile, si bien que le jour qu'il s'est réconcilié avec Flore, il a cessé de côtoyer Patricia Gemel. Et je me suis dit, mais attends, ça veut dire qu'il suffit de dire je ne te côtoie plus et je te côtoie plus quoi. Peu importe l'émotion, peu importe ce qu'on ressentait l'un pour l'autre. La fameuse fille prodige. C'est comme ça qu'on l'appelait. Mais à la veille même de la réconciliation, enfin, un jour avant la réconciliation, elle a fait un post pour dire à Flore, je te reconfie
mon papa. Et elle s'est effacée. Et elle, c'est-à-dire, elle n'existe. Hey, mais vous êtes fort, hein? Mais moi, je ne peux pas faire ça. Je ne peux pas côtoyer quelqu'un et du jour au lendemain, je dis, je ne te côtoie plus. Non, je ne peux pas. Je ne peux pas. Ben, comment? Puisque... ah, Seigneur, le Cameroun. Ouais, donc, lui, et n'oublions pas que la première édition, il connaît le clash. La première édition, comme Petit Pays était son ami, souvenez-vous qu'on a attendu Petit Pays ce soir-là, jusqu'à minuit, 1h, il n'était pas là. Parce que lui, dans le noir, il disait que je vais te rembourser. Tu ne chantes pas, je te rembourse. Mais sauf qu'il n'a pas pu rembourser Petit Pays. C'est en ce moment que Flore a compris que oui, il faut faire tabula rasa avec tout le monde. Et voilà, et repartir à nouveau. Comme on dit, le fameux nouveau départ. Mais en tout cas, mine de rien, il comprend, allez, c'est un manipulateur aussi. Donc c'est un manipulateur des réseaux en fait. Vous voyez un peu. Oui, parce que bon, la façon dont il a ignoré Patricia Gémen, alors qu'ils sont restés ensemble longtemps, enfin pas longtemps, je veux dire 1 année, hein. Et la reine mère bio aussi. Bon, la reine mère bio, le aide-moi à détester. Eh Seigneur, elle prend l'avion qu'elle vient pour aller à la présidence. Et on la reçoit à l'abribus. Oui, bon, donc ça veut dire que dans le aide-moi à détester, bon voilà, ils n'ont pas quand même franchi les limites. Ils comprennent, ils ont compris que voilà, il faut pas exagérer. Il ne fallait pas exagérer non plus. Parce que si on voyait la reine mère bio dans leur salon, on devait dire waouh. Mais sur ce coup-là, ils ont été, enfin, quand je dis ils, je vais dire, enfin, les deux, quoi. Ils ont protégé leur sphère privée. Mais c'est ce que n'a pas fait Coco Kouetou, malheureusement. Parce que Coco Kouetou, la fête de la reine, on l'a retrouvée sur les réseaux. Enfin, on a retrouvé, Coco Kouetou, on la connaît des réseaux. Mais qu'elle ouvre sa porte à quelqu'un qui vient juste faire le aide-moi à détester. C'était trop gros. Donc, en fait, je comprends même pourquoi Flore n'a pas ouvert sa porte à Compressor. Ben oui, parce que après, quand quelqu'un t'a déjà combattu pour rien, sans te connaître, vous pensez que si cette personne-là rentre chez vous, elle va vous louper? Elle ne va pas vous louper. Hein. Voilà. Bon, on parle du principe que Compressor a toujours combattu Flore sans la connaître. D'accord? Et si j'avais été à la place de Flore, j'aurais été aussi réticent. Vous savez pourquoi? Parce que quand on vous a déjà clashé pour rien, en inventant des choses sur vous, par exemple, quand cette personne rentre chez vous, ça veut dire que vous êtes en train de creuser votre tombe. Si cette personne rentre chez vous, elle va essayer de vous pourrir la vie. Elle va aller chercher des choses qu'elle va mettre de côté pour plus tard. Et plus tard, quand les problèmes vont réapparaître, vont ressurgir, elle va sortir ces choses-là. Vous avez sans doute entendu beaucoup de choses. Compressor et Flore disaient toujours, enfin l'une ou l'autre, hein, tantôt Compressor dit qu'elle était sincère dans cette relation et que Flore n'était pas sincère. Oui. Bref, elle était sincère parce qu'elle était étonnée de voir que qu'une personne qu'elle a insultée pour rien accepte se réconcilier ou encore accepte sa sympathie tout simplement ou encore son amitié. Voilà. Donc, du coup, elle se disait que oui, Flore est honnête, Flore est sincère. Du coup, elle a aussi ouvert son cœur à Flore. Voilà. Mais elle oublie que c'est elle qui avait commencé à attaquer Flore. Parce que moi, si tu m'attaques sans me connaître, je ne vais jamais être ton ami. Tu ne vas jamais rentrer chez moi. Parce que tu m'as attaqué d'abord sans me connaître. Et le fait qu'on devienne amis et que tu viennes chez moi, c'est impossible. Mais si toi, j'accepte ton amitié et que tu m'invites chez toi, oui, peut-être je viendrai, peut-être pas. Mais dis que toi qui m'insultais déjà avant pour rien, parce qu'on est réconciliés sur les réseaux, je t'ouvre ma porte, je te fais rentrer dans ma sphère privée, ça, c'est l'erreur qu'on commet beaucoup. Alors qu'on ne devrait pas ouvrir sa porte à une inconnue
qui vous a insulté pour rien. Oui, parce que j'entends partout, on dit que oui, Flore n'était pas sincère dans la relation parce qu'elle n'a jamais invité Compressor. Oui, mais la relation était encore en train de suivre son cours. Vous voyez? Et Flore savait que de toute façon, cette fille m'a toujours insulté pour rien. Si elle vient voir ma mère, vous voyez un peu le truc. Mais franchement, si on raisonne, on va dire qu'elle est très intelligente. Ah oui, 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 oui. Bon, Compressor, elle s'est laissée, elle est rentrée dans la relation comme ça, oubliant qu'en fait, elle avait dit trop de choses et qu'elle avait peut-être fait beaucoup de mal à Flore. Parce qu'à la base, Flore ne la connaît pas. On est d'accord? Donc, c'est elle qui pensait que c'était facile de se confier comme ça à quelqu'un. Mais Flore était sur ses gardes puisqu'elle a déjà vécu. Elle ne sait même pas pourquoi cette fille l'a attaquée avant. Mais si elle laisse cette fille rentrer chez elle ou encore dans sa vie privée, alors là, je vous assure qu'en ce moment, paisible enfant est en train de montrer des choses que Compressor elle-même a filmées chez Flore. Mais voilà comme Dieu fait les choses. La relation n'est pas allée si loin. Donc, la relation s'est achevée avant une rencontre dans la sphère privée. Et je ne suis pas en train de dire que Flore ne voulait pas inviter Compressor. Et peut-être elle pensait prendre le risque de le faire plus tard, quand sa mère se sentirait mieux. Voilà. Donc, je pense que c'est plus ça. Mais entre-temps, la relation a connu un cancer. Mais je ne voulais pas dire un rhume, parce qu'un rhume de la relation, c'est pas grave. Mais ce qu'on vit là, c'est quasi une rupture. Voilà. Bref, le live n'était pas sur Compressor et Flore. Le live était sur Tsunami. Et puis voilà, on tergiverse. Hein. On parle de tout et de rien. Donc mon père, il est là. J'ai compris pourquoi, parce qu'il sort de Monaco, a lynché Flore aujourd'hui. Parce que j'ai vu cette photo, j'ai vu cette image sur la page des frissons de Monaco. Mais je n'ai pas trop bien compris. Bon, vous savez, moi, je ne passe pas ma journée sur les réseaux. Hein. Et d'ailleurs, mon chef, le manager m'a vu avec un téléphone tout à l'heure. Et j'ai eu un petit problème, enfin un problème. Elle m'a dit, tu sais que le téléphone, c'est interdit dans l'atelier. Bon. Ah, bon, j'ai partagé mon live. Hein. Mais mettez des likes quand même. Mettez des likes. Ok, mettez-moi des likes. C'est pas normal. Vous venez me regarder, même un like, vous ne mettez pas. Je fais mes vidéos, vous ne mettez pas de likes. Rien du tout. Est-ce que c'est normal? Est-ce que c'est normal? Vous voulez que je fasse comme Oshiga qui... Parce que Oshiga, avec Oshiga, bon, vous voulez que je vous éduque comme Oshiga. Vous éduque, comme elle dit, vous mettez des likes. Oui, elle a raison, hein, de vous dire de mettre des likes. Bon, qu'est-ce que Oshiga a dit par rapport à cette histoire avec l'étoile? Waouh, l'étoile Caribbean et Oshiga. Vous deux là, franchement, qu'est-ce qu'on va faire quoi de vous? Mais comme on ne jette personne, hein, je ne veux pas dire qu'Oshiga a raison, mais tout ce que l'étoile Caribbean dit, ça a un sens. D'accord? Parce que Oshiga est en train de revoir son caractère par rapport... parce qu'elle a compris son comportement. Même en société, hein. Même en société, quand tu te comportes comme ça, tu n'as pas d'amis. Hein. C'est pas seulement au boulot. Hein. C'est pas seulement sur les réseaux. Hein. Donc, il faut vraiment... bref, elle a compris comme ça. Et du coup, elle a donc décidé de... Voilà, de revoir son comportement. Voilà, donc c'est ça justement que Oshiga, c'est ça justement que l'étoile caribéenne raconte. Mais sinon, quand vous écoutez l'étoile caribéenne, c'est qu'elle dit, elle n'a pas tort, hein, elle a raison. D'accord? Et après maintenant, je ne sais pas bon, ce qu'Oshiga a dit, mais Oshiga aurait repris des choses. Mais Oshiga, dès lors que tu montes sur la page de quelqu'un, et que vous refaites la paix ou que vous vous parlez comme genre vous êtes amis. Voilà. Mais vous avez parlé, mais sans parler de l'essentiel.
la première des choses, quand tu devais arriver chez l'Étoile Chrétienne, tu devais lui dire, bon, j'ai profité de l'occasion, voilà, comme tu as fait chez la baronne, là. Tout ce que tu avais dit chez la baronne, tu redis la même chose. Oui, pour faire table rase, quand on passe à autre chose, on s'est chamaillé, tu reconnais tes torts. Bon, sans forcément attendre qu'elle reconnaisse ses torts. Avant d'aller plus loin. Mais vos façons de faire là, je ne comprends pas. Vous parlez aujourd'hui, vous parlez comme s'il n'y avait pas de problème. Et après, vous vous clashez. Mais vous faites ça comment même? Voilà, donc il y a un gros problème. Donc je vous invite, mesdames, à revoir votre façon de vous comporter parce que, mais j'ai souvenir que c'est Oshiga qui a toujours, quand Oshiga est arrivé sur la toile, elle a commencé à attaquer l'étoile en l'appelant l'étoile trichienne. Voilà. Et comme j'ai dit, j'ai commencé mon blog avec vos vidéos à deux, vous deux. Voilà. Et à cette époque-là, l'étoile chrétienne ne répondait pas. 2022, elle n'avait jamais répondu. 2023, c'est en 2024 que l'étoile chrétienne a commencé à répondre à Oshiga. Bon, quand Oshiga est tombée amoureuse, ou encore quand Ahmed Kamer est tombé amoureux d'Oshiga. Donc, si on regarde bien, on va dire que c'est, si on veut savoir qui la première a attaqué l'autre, on va donc dire que c'est Oshiga. D'accord? Et après maintenant, voilà, c'est la vérité. Décrypta la décrypta. Et parce que tout ce que l'étoile a raconté, oui, elle n'a pas menti. Hein. Elle n'a pas menti, je t'assure. Elle n'a pas menti. Mais Sokocho, tu as déjà 67 000 followers, putain. Waouh. Pourtant, tu m'as trouvé, hein, la page ici m'a trouvé sur les réseaux. Hein. Alors qu'on ne sait pas à quoi tu ressembles, mais bon. Voilà. Donc, est-ce que Oshiga aussi a parlé? On a écouté déjà. Bon, ça c'est une... Je viens te prévenir. Voilà, ça c'est pour compresseur. Rappelle tes chiens. Rappelle tes chiens. Je ne sais pas comment vous communiquez. J'ai rien à foutre. Appelle tes chiens. Tu leur dis de me foutre la paix. Ouais, c'est tout ça. C'est tout ça que te reproche l'État chrétien. Et parce que là, tu sais très bien qu'on n'a rien fait. Voilà, donc tu veux juste l'attaquer en fait. C'est ça le truc. Hein? Bon, je vais laisser l'étoile parler parce que moi, vous savez que moi, je ne parle pas moi. Je ne vais jamais me prendre la tête. Voilà. Si je ne regarde pas leur page. Voilà, ok. C'est tout ça que l'étoile te reproche. Et puis, je vais laisser l'étoile parler à notre plat. Parce que c'est elle qui, bon, vous êtes allez, ben, il faut aussi accepter que quand tu es arrivé sur les réseaux, tu as même dit à cette époque-là que l'étoile chrétienne s'inspirait de toi. Voilà, et tu l'as appelé longtemps tu l'as appelé l'étoile trichienne. Tu vois, voilà, écoutons. Elle prétexte qu'elle monte pour son enfant. Pourtant, la personne qui aborde le sujet de son enfant, c'est Aïcha. Aïcha est plutôt, c'est même Ahmed Kamer qui devait se fâcher. Tout ça parce que partout où Ahmed Kamer est, il faut qu'elle vienne se faire voir pour se chercher. Pourtant, tous les jours ici, elle insulte Ahmed Kamer. Mais dès qu'elle le voit quelque part, il faut qu'elle le suive. Elle le renifle comme une chienne en chaleur. Maintenant qu'elle monte là-bas, qu'on a insulté son enfant, la personne qui devait se fâcher le jour-là, c'est Ahmed Kamer parce que Aïcha était plutôt en train d'incendier Ahmed Kamer en lui disant « Oh, tu dois t'occuper de l'enfant. Oh, je dis à Aïcha, arrête de venir faire les palabres de Shida sur mon panel. » Il n'y a rien que Ahmed Kamer a dit de méchant. Quand elle monte maintenant, elle finit de faire son show. Elle sent que les gens sont en train de l'acculer. Où elle est partie dire après qu'elle est montée dans... les gens sont partis dire après qu'elle monte chez les tribalistes, on la chasse parce qu'elle est bandée. Rien à voir. Rien à voir. Elle a été chassée parce qu'elle passe son temps à insulter les gens. Après, elle vient encore chez les mêmes gens essayer de se produire. Et jusque-là, j'ai calmé, j'ai dit laisser. Parce que je voulais qu'elle voie jusqu'où elle est bête. Pas plus tard qu'une semaine avant, elle était en
trier ses pages. Vous croyez qu'elle aime trop son village, c'est pour ça qu'elle mène ces guerres-là. Qu'elle parle comme ça parce qu'elle veut protéger la région de l'Ouest. Non. Même avec ses propres soeurs du village, elle a fait la même chose. Il fallait que les Camerounais n'aillent plus voir Flore. Ah, pardon, va loin. Sans caleçon. Pardon, va danser loin. Mamie, sans caleçon. Crier sur pis-pis ou sans caleçon. Tu n'as même pas honte de danser sans caleçon jusqu'à tirer ton caleçon comme ça pour mettre dans ton tot. Tu n'as même pas honte, pis-pis. Tu as tiré, je t'ai vu tirer, pour que ça devienne le string. Un gros caleçon, tu l'as transformé en string. J'ai vu, hein. On ne tire pas un string pour mettre entre les fesses. Au début, c'était un gros caleçon. Tu as tiré jusqu'à c'est rentré. Tout est rentré dans les fesses. Aïe, pis. Tu n'as même pas honte. Voilà, c'est une parenthèse, hein. En tout cas, ta vidéo là, c'est... Bref, tout ce que l'étoile dit là, ça sonne trop juste. Mais parfois, c'est ça qui me plaît sur l'étoile. Parfois, quand elle dit des choses, tu as l'impression qu'elle est rentrée dans ta tête. Ouais, c'est vrai. Pour comprendre, enfin, dans la tête de la personne, je veux dire. Oui, parce que ce qu'elle dit, Oshiga, on la suit, on la connaît. Oui, parce que bon, Flore, c'est une commerçante. Et après, voilà, tant que tu payes, oui, paye. Voilà. Mais bon, ça va changer quoi? Lolo t'a invité, mais tu l'as relinché. Et ça, c'était choquant. Hein? Et copieusement, tu l'as lynché. Alors qu'elle t'a déroulé le tapis, qu'elle m'a payé 150 €, elle a avancé 50 €. Wow. Voilà. C'était pas agréable. Donc, tout ça, ça dégomme. Ça gomme plutôt la personne. On est d'accord? Et bon, comme... Enfin, c'est l'étoile qui vient qui parle. Hein. Moi, je laisse l'étoile parler. Lolo, parce que pour elle, ce sont des filles qui gâtent la jeunesse, des filles qui vendent le ndongo, qui parlent du ndongo en direct. C'est ce qu'elle disait. Ce n'était pas une question de village, parce qu'elle se disait qu'en disant on n'allait plus les voir, ce ne sont pas des exemples pour la jeunesse. Tout ce monde-là va venir vers elle. Celle de Magali me demande si c'est faux. C'est pas faux que les fleurs parlent de la société. Mais jusqu'à Waouh, les parties intimes se sont retrouvées à 1,50 € sur OnlyFans. Oui, OnlyFans. Les parties de ses sœurs. Les poils de qui se sont retrouvés sur OnlyFans. Les seins de qui se sont retrouvés sur OnlyFans qu'on était en train de vendre. C'était qui? Parce que tu as envie de me dire que c'est faux. Elle a raison de dire que les autres ne sont pas un exemple. Elle est donc un exemple. Comment se fait-il que elle qui critiquait les autres, ses parties intimes, sa nudité, se retrouve en vente exposée sur OnlyFans? Comment tu peux être une prostituée et insulter les autres de prostituées? Si ce n'est pas la jalousie, c'est quoi? Donc tu parles de quoi, Magali Caresse? Jusqu'à tu viens te perdre sur ma page. Bon, dites-moi en commentaire, hein, vous qui connaissez Oshiga, hein, non, comment? Non, c'est vrai, bon, ça t'engage, mais est-ce qu'elle ment? Est-ce que ce que l'étoile raconte là, est-ce qu'elle ment? Pis, viens un peu, Pis, demande la paix, je te prends. Pourquoi tu m'expliques pourquoi tu as marché, enfin, viens, Pis, lance l'appel, je te prends. Viens m'expliquer pourquoi tu as fait ça. Pourquoi tu as walk sans caleçon. Hein? Ouais, mieux Oshiga. En tout cas. Ok. Eh bien. Bon, l'autre dit que le problème d'Oshiga, c'est qu'elle insulte sans raison, oui. Parce qu'elle est trop sur la défensive. Voilà, elle est trop sur la défensive. Mais bon. Mais de toute façon, ce que l'étoile chrétienne dit là. Oui, parce qu'elle est allée chez les... Bon, la dernière fois, Oshiga est allée chez la baronne.
dit qu'elle devrait faire la paix. Qu'elle va demander pardon à Lolo et Flore pour avoir été méchante. Bon, c'est pas ce qu'elle a dit exactement, mais j'interprète ça à ma façon. Et comme Lolo ne réagissait pas, comme Flore ne réagissait pas non plus, elle a encore rechargé en fait. Vous voyez un peu? Bon, parce qu'on se entend qu'elle n'a pas, comme il n'y a pas eu de réponse, elle a encore lynché. Voilà, donc en fait, le tsunami, oui, le tsunami c'est ouvert à tout le monde. Hein. Bon, je ne sais pas si c'est parce qu'elle est au tsunami qu'on pense qu'elle est abeille ou qu'elle se réconcilie avec les abeilles. Voilà, mais c'est pas la peine qu'elle clash compresseur pour faire plaisir à qui que ce soit. Hein. Oui, parce qu'à une époque, il fallait aussi qu'elle clash Lolo et Flore pour faire plaisir à compresseur. Ça fait un boomerang dégoûtant. Bah oui. D'accord? Donc, est-ce que l'étoile n'a pas raison? Quelque part. Oh, la vidéo est partie. Oh putain. Oh non. Oh shit. Pourquoi ça fait ça? Apparemment, on dit que du Camilo Fleur, l'amour de Flore. Quand tu es un voleur, à quel moment tu te permets de traiter un voleur de voleur, puisque toi-même, tu es un voleur? D'accord? Comment tu te permets? Je ne suis pas confortable. L'autre là me... Tu vois mon habit là, ce n'est pas confortable. Ouais, ne fais pas. Mais les loups sont là, fais attention. À quel moment? Ouais, puis tu as refusé de prendre l'appel, hein. Ma nudité, dehors, quelle nudité? C'est mon problème si tu n'arrives pas à avoir une paire de seins et rester... Impossible de te prendre. Je n'arrive pas. C'est mon problème à quel moment? Non? Quand tu dis que oui, est-ce qu'elle n'a pas raison? Ok, elle a raison. Voilà, je n'arrive pas à te prendre. On dit que tu es déjà en diffusion. Aujourd'hui, pourquoi aller à l'événement de Flo, aller vendre ses tickets? Coucou Monica Jazz. Coucou Choupiban. Aujourd'hui, pourquoi aller à l'événement de Flore, vendre ses tickets? Pourquoi essayer de flatter Flore sur ses pages et récupérer ses abonnés? Une partie de ses abonnés. Elle Flore. C'est ok, elle a raison, on est d'accord. C'est le lait. Partons du principe que oui, c'est une fille qui a... C'est normal qu'elle ait voulu... Non, je n'ai pas vu. Et ici, je ne sais pas qui c'est. Donc, c'est qui? Tu parles de Bokassa? Non, je n'ai pas vu. Je ne la suis pas, je l'ai bloquée de partout. C'est elle qui vient ici. Moi, je la gère plus. Je fais comme Lolo. D'accord? Je fais comme Lolo. Moi, je ne la connais pas, moi. Je ne connais pas Anatole. Ben, j'avais une tante qu'on appelait parfois Anatole. Parce que c'était une tante, mais elle faisait en même temps comme un homme. Et cette tante-là, Tata Anatole, parfois on l'appelait tonton Anatole. Mais c'est quand on voulait se moquer d'elle. Voilà. Donc, ma tante là, hein? Ma foi, mon espoir dit en tout cas les abeilles, mais ce collègue qui a quoi? Elle n'a pas fait son show. En fait, Oshiga a compris qu'on ne peut pas faire sans les leaders de la toile. C'est comme ça partout. D'accord? Du moins quand tu veux rester dans ce milieu-là. Parce qu'elle, c'est pas qu'elle est dans son milieu avec son contenu qui n'a rien à voir avec nous autres. Quand elle dit nous autres, c'est nous, les illettrés. Voilà. Mais sauf qu'elle est toujours, elle est dans le milieu avec nous. Mais au début, elle se comportait comme si on était de la merde. Voilà. Elle a compris ça seulement maintenant. Et même, pourquoi pas, puisqu'elle s'est réconciliée avec Lolo par moment, après compresseur. Bon, elle tourbillonne pour tout le monde, c'est normal. Hein, c'est normal qu'elle tourbillonne. Mais, en tout cas, on va accueillir Pispis. Salut Pispis. Ok. Pourquoi tu ris? Ah, ok. Mais, tu parles... Qu'est-ce qui s'est passé, Pispis? Tu as décroché, tu as raccroché avec ton souffle, tellement tu riais, ou qu'est-ce qui s'est passé? Relance l'appel. Et puis, tu danses nu, franchement, tu n'as même pas honte.
C'est toujours la star là que tu cherches. Les autres stars, on ne les a pas, elles ne sont pas publiées toutes seules. Hein. Ou si tu veux publier, tu m'envoies ton zout. Je publie, hein. Ben, c'est comme ça. Ou bien tu crées un profil, tu publies ton zout. Et tu me dis, tiens, tellement publié. Et tu tagues la page. Ah, tu connais Esther. Oh, allez. Je vais te promener. Ouais. Donc, à cacher. Ouais. Ah ouais? Relance l'appel. Ouais. Oh ouais. J'ai autorisé, mais voilà. Bonsoir, Bertrand. Bonsoir, Pispis. Comment vas-tu? Oh, je vais bien, Bertrand. Tu dis que moi, je danse nuit. Mais toi, tu ne vois pas que je suis à la piscine? Ouais, mais à la Donc, piscine. attends, Bertrand. Donc, aller à la piscine, il faut aussi porter les cabas, il faut porter les robes. Il faut Oui, cacher les d'accord. fesses. Eh ben, est-ce qu'on va à la piscine avec des grosses fesses, Pispis? Hein? Donc, les gros fesses ne doivent plus partir à la... Donc, les gros fesses... Non, je rigole. Non, tu peux aller à la piscine. Mais bon, je n'ai pas compris pourquoi tu as tiré ton maillot de bain pour que ça rentre dans tes fesses. Je m'explique. J'ai tiré parce que... La fois dernière, pourquoi tu as fait ça? Oui, je peux m'expliquer. J'ai tiré parce que la fois dernière, j'ai fait ma petite vidéo. Et puis, quand le monde a des problèmes, tu partages. Donc, le monde dit non, comment tu dis la nudité de la femme aussi? Salut, Mayam. C'est moi qui fais mes vidéos. Je fais mon live et Bertrand a le droit de couper. Mais pas quand on a des problèmes, il peut discuter quand nous sommes en bon terme. Mais pas quand on a des problèmes, les gens transforment ça bizarre. Et voilà pourquoi je donne le contenu à Eplo et par monsieur Afan, mon président. Je lui ai donné le contenu. Comme ça, il va bien parler tout mais tu as oublié la quota du Japap. Et qui, c'est une copine refoulée. Tu sais que c'est la refoulée. Donc, elle a le droit. Elle a fait un contenu avec. Ben, oui, hein. Tu sais que c'est une refoulée. Elle a le droit. Elle peut le faire, elle peut utiliser et tout. C'est une refoulée, c'est une fille qui patate pour son gros n'insulte pas la quota ici, s'il te plaît. Eh ben, mes nièces, le quota de Japap, mes nièces. Non, regarde, la quota, c'est mon ami et enfin, mon ami virtuel. Et depuis le début d'ailleurs. Allô? Oui, la quota, c'est ton ami, mais c'est ma copine, c'est une copine que j'ai refoulée. C'est ça qu'elle est venue prendre le refuge. Tu vois, donc elle a le droit de publier. Pour ça, elle a 100% le droit de publier mes vidéos. Ça ne me dérange pas. Ouais, montre-moi ta robe pour ce soir, Pispis. Hey, pourquoi tu dis que tu seras là? Toi, tu m'as payé le billet pour aller en France? Ok. Montre-moi ta robe, s'il te plaît. Je n'ai pas de robe, monsieur. Toi, tu devais me payer le pour Paris ou pas? Est-ce que tu m'as payé? Tu ne seras pas. Mais tu es plus riche que moi, Pispis. Tu es plus riche que moi. Comment moi? Tu t'as dit que je suis plus riche que toi. Toi, tu l'as dit. Tu l'as dit toi-même. Même si la femme est riche avec des milliards, l'argent de l'homme est toujours sucré. Oui, mais pour quand on t'offre des fleurs, oui, mais je peux t'offrir des fleurs, oui, pas de souci. Des fleurs, oui, des chocolats, des petites choses comme ça. Et après, si tu n'as plus d'argent. Tu n'as pas eu l'argent? Non, bah. Mais Bertrand, tu as payé le billet à certaines personnes, certaines de tes followers. Non, j'ai travaillé aujourd'hui, hein. Et puis, je ne vais pas travailler. Bon, je devais aller travailler, d'accord? Et j'ai travaillé, je peux pas aller à une soirée pour travailler. Oui, mais tu as payé les tables pour tes followers, pour tes saumons, hein? C'est privé, ça. C'est privé, d'accord? Pourquoi c'est privé? Pourquoi tu veux qu'on est si... et pour moi, c'est pas privé. Donc, tu es où là? Je suis en Angleterre depuis avant-hier. Je suis partie un peu me caler là. Tu es toute seule? Ton mari est là?
Je suis toute seule, je suis partie m'amuser un peu. Mes dernières vacances. C'est très à la mode, hein, les femmes qui vont en vacances toutes seules en laissant leur mari, leur compagnon derrière. C'est très à la mode. 3 millions de femmes voyagent comme ça chaque année. Bien sûr, mais cette année, tu as oublié que j'étais en vacances avec mon mari. Non, je sais, mais je ne te parle de maintenant. Vous êtes 3 millions cette année à avoir voyagé comme Oui, ça. tu sais, Bertrand, il faut que tu le sais. Le couple, pour entretenir un couple, c'est pas facile, hein. Il faut de temps en temps. Même en allemand, souvent, mon gars, il parle à l'hôtel, il dort quand c'est fort. Quand c'est plus fort que lui, il faut souvent t'échapper, il faut souvent échapper des petits disputes et puis tu pars. Et tu sais qu'une femme comme moi, on sait qu'il faut divorcer. Tu sais qu'une femme comme moi, je suis une gros bébé. L'homme qui est avec moi a beaucoup de problèmes, beaucoup de souffrances. Ouais, ok, peace. Parlons, et alors, il est quelle heure? Il est 16h58 temps universel, c'est ça? Ouais. D'accord. Bon, j'étais en train d'aider. Pourquoi tu es monté ici, peace? Je suis montée pour te dire, pour te saluer et comment j'attends parce que je vais décrypter ta sortie chez Tsunami parce que tu avais dit que tu partais voir Flore. Donc, toi, tu vas rester chez toi, tu fais les lives. Non. Non. Donc, ça veut dire que je ne devrais pas aller travailler et aller danser, c'est ça? Mais toi, tu devais prendre donc les personnes qui sont parties là, ils n'ont pas de travail. Non, ils ont de travail, mais non, ben alors, je ne suis pas cette personne-là. C'est la concurrence. Ah, c'est pas la concurrence, c'est vrai, tu as raison. Et puis, c'est quoi? Et puis, Flore, je ne la connais pas. Comme j'ai dit, Flore, je la verrai en Belgique à une occasion. Et après, j'apprendrai à faire sa connaissance. Ok, c'est bien, Bertrand, c'est pas grave. Mais vraiment, il faut l'avoir des sauts. Moi, je ne parle pas, mais j'ai payé les tables pour mes pistes. Hein. Ah, voilà. J'ai payé les tables pour mes pistes. Mes pistes vont me représenter là-bas, ils vont me faire des vidéos et tout. Hein. Ah, c'est génial. Et moi, je m'ennuie beaucoup aussi à ces soirées. Et à beaucoup de soirées d'ailleurs. Donc, en fait, c'est pas trop mon fort. Mais ce que je sais faire, tout ce que je peux faire, c'est d'en parler et puis offrir quelques tables par-ci, par-là. Ouais. Tu as offert les tables à tout le monde sauf moi. Non, tu es riche, ma chérie. Tu n'as pas besoin de moi. Hein, il faut arrêter de dire que je suis riche. Une infirmière est riche. C'est toi-même. Tu m'as dit ta voiture coûte 60 000 euros, un truc comme ça. Eh bien, pardon, laisse-moi tranquille. Ma voiture coûte 19 000 euros. La voiture de mon mari coûte 125 000 euros. Laisse-moi tranquille. Arrête de mentir sur moi. C'est comme ça que tu es parti dire chez ton ami que je t'ai dit que je devais te donner 40 000 euros pour le vacances. Pourtant, c'est toi qui m'as promis qu'on part au Brésil, chez ton grand frère, que tu as construit une maison là-bas, toi et ton grand frère. On n'a pas de maison au Brésil. Mon frère vit en Argentine, à Mercedes. Voilà, excuse-moi. On n'a jamais. Donc, tu mens. Donc, si je t'avais raconté, je jamais parlé du Brésil. L'Amérique latine, moi, je ne connais pas vraiment prononcer Bertrand. Ce n'est pas mon truc. Donc, tu as dit qu'on devait partir là-bas s'amuser. On devait partir même finir la retraite là-bas. Mais c'est pas d'où la l'histoire des 40 000. Arrête ça, arrête ça, s'il te plaît. Arrête. L'histoire des 40 000 euros, c'est l'histoire de ma sœur Gabonais. C'est un Camerounais. Arrêtez de mettre ça sur ma tête. Ok, restons dans le Japap. Restons dans le Japap. D'accord? Parce que tu as publié ma nudité. Tu ne t'es jamais excusé. Tu m'as jamais excusé. Tu m'as demandé des excuses de temps pour moi. Bertrand, attends, tu m'as demandé. Tu as posé la question la fois dernière. Tu as dit, mais qui est cet Olivier? Oui. Mais tu as aimé la façon que Olivier me parlait le jour là, la nuit? Non, après je suis parti, hein. Après, je suis parti. Je pas oui, mais qu'est-ce que tu as pensé de moi et cet Olivier? Mais tu as raconté comment il te couillait. Je me suis dit, mais attends, c'est les chiens finalement. Mais c'est un bon garçon. Je vais te dire alors pourquoi, comme tu dis l'amour et tout, je te dis pourquoi je suis amie avec toi. Dis-moi. Parce que Olivier, c'est un chef pâtissier, c'est un maître dans ton domaine. D'accord. Tu as compris? Oui. Voilà pourquoi. Et c'est un monsieur que j'ai beaucoup aimé. C'est un jeune homme parce qu'il a que 45 ans. Je l'ai beaucoup aimé dans la vie. On a tout fait ensemble. Mais lui, depuis en Afrique, quand on était petit, hein, tu as compris comment il témoignait, comment il pleurait l'amour, non?
J'ai pas entendu, j'étais pas là, je dormais. Tout que moi je couche. Ah, mais quand tu mens, tu as écouté, Je ça te t'a jure que j'ai pas énervé. entendu. Je suis parti. Ça Quand t'a tu parlais, énervé. quand tu as Ça t'a commencé à fait parler de lui, je mal. suis parti. Hein. Non, Ça je t'a peux te fait jurer. mal quand Olivier disait, mais oui, moi j'aimais quand tu pissais, quand tu faisais pipi dans ma bouche, moi j'aimais ça. Et tu J'aimais aimais quand il vraiment. pissait, sur toi? Moi, lui, il ne me fait pas ça, c'est moi qui lui fais. Ah, non, mais j'ai dit que tu aimais quand tu pisses dessus, le golden shower. En C'est fait, moi qui lui fais, c'est moi qui pisse dans sa bouche, c'est pas lui qui pisse sur moi. C'est moi qui, c'est mon fantaisie, j'aime pisser dans la bouche de mes gars. Hein. Tout le monde que j'ai niaise, je pisse sur toi. ouais, le golden shower, mais il faut qu'ils aiment aussi les bains Mais dorés. je Hein. sais que tu aimes aussi, c'est pour ça que je voulais vraiment qu'on essaie pour voir Non, comment ça non, va. moi, c'est moi qui pisse. Voilà. Ah, c'est moi qui pisse. Et puis tu fais ton shampoing comme ça. Il faut que je te les fasse ça, Bertrand. Non, moi je pisse, tu fais ton shampoing. Attends, je vais te dire, mes pipis sont très doux, hein, sont très bons. Non, Hein. non, 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 jamais. C'est moi qui pisse sur toi. Non, pardon, c'est pas mon fantaisie. Je vais Ben voir. voilà. Tu vois, donc ça veut dire que je vais essayer Oui, avec mais je quelqu'un peux d'autre. manger ta queue, hein. Comment? Je mange ta queue à la façon de sucette, hein. Sucette caramel et tout, bien fait, hein. Et tes noyaux, tes deux yeux J'ai pas le là-bas, droit de je ne montrer ça sais sur ma pas. page, s'il te plaît. J'ai pas le droit de montrer ça. Ah. Une fois, on va bloquer ma page à cause de ça, hein, je t'assure. Mais Bertrand, toi, tu as fait qu'on a bloqué ma page. Quand tu as publié ma nudité, j'ai capturé, j'ai publié, ils m'ont bloqué. Donc, tu veux qu'on bloque la mienne aussi? Bien sûr, comme ça, tout le monde on va aérer. Bertrand, allô, B? Oui. S'il te plaît, dis à tes followers d'aller suivre peace.com, pardon. Comme ça, Mais ils sont parle, ils vont t'écouter. pardon, les saumons et tout qui sont là, les gentils, les sympathisants du saumon, les pistes qui sont là, les sympathisants des pistes. Je vous en prie, il y a ma page peace.com, je viens à peine de commenter là. Allez, donnez-moi 20 abonnés ce soir. Comme ça, je peux faire le live ce soir. J'ai 4 ou bien 20, j'ai 88. 88, donc j'ai besoin de 12 abonnés. Massivement abonnés. Comme ça, je peux faire le live ce soir avec cette page. Achète-toi des abonnés, ma chérie. On achète les abonnés. Bah, oui, hein, tu peux t'acheter 500 abonnés. Moi, je ne connais pas comment. On les fait comment? Donc, Ben, il faut va sur qu'on Google, achat abonnés. Tu vas trouver beaucoup de pages qui vont te proposer des abonnés. Ok. Mais je ne peux pas les faire tout de suite, tu vois, et tout. Je vais Pourquoi? les faire. Je vais les faire. Je vais essayer de les faire, mais tu vas aussi m'expliquer. Mais tu peux aussi abonne-toi déjà sur la page peace.com, Bertrand. D'accord. Merci beaucoup. Et tu peux m'aider aussi de partager sur ta page, comme ça beaucoup de personnes vont s'abonner vite fait. Pourquoi pas? Merci beaucoup, Et Bertrand. puis, Je te laisse. j'ai une nouvelle copine qui s'appelle Akami Fit. Donc, il faut suivre son programme si tu veux. Elle peut te faire perdre beaucoup de kilos en si peu de Non, moi, temps. je ne veux pas perdre les kilos, parce que je suis désolée. Je ne veux pas être comme le gorille. Les vilaines femmes, ce sont eux qui les fait, qui se fait perdre les kilos. Hein. Moi, je suis très belle, je suis Bon, belle en tout comme cas, ça. chez Akami Fit, tu pourras. Je suis désolée, tu n'as pas le droit de me dire là où je vais aller que je ne peux pas perdre les kilos, je n'ai pas besoin de perdre des kilos. Non, On comme ça, au cas où. Bon. Bertrand, je me sens bien comme ça. J'ai tellement des habits qui sont chers, qui coûtent des centièmes de mille d'euros, que je ne peux pas, si je perds les kilos, je vais tous les perdre. Et d'ailleurs, je Mais me ce sont sens. des vêtements, tu vas t'habiller moins cher, enfin pas moins cher, Et tu vas trouver Bertrand, moi, d'autres je n'ai pas vêtements. besoin de ça. D'ailleurs, je suis très sensible quand je vois ma grosse poids, mes larges poitrines et tout, mon ventre et ma chatte, le gros clito et tout. Tout ça est bon pour moi, tu vois. Et puis, j'incite mon partenaire sexuel, tu vois. Je vois. Donc, je ne peux pas me perdre. Bon, en tout cas, pour celles qui veulent maigrir, allez chez Akabi Fit. Voilà. Elle donne des cours sur la nutrition, je crois. Oui, et il faut que tu le saches aussi. Il y a certaines femmes qui sont d'abord nées très minces, mais elles font semblant pour affirmer les corps. Tu vois. Elles font semblant. Elles n'étaient pas grosses comme moi. Hein. Elles étaient nées minces. Ils sont trop moches. Ils font semblant pour aller affirmer les pauvres morts là. Mais quand tu vois ma peau est bien ronde et forte et tout. Ma peau n'est pas lâche. Je suis bien 1m74 avec la taille qui va avec le corps, avec le poids et tout. Un petit obèse, mais ça va pour moi. Quand je m'habille, je suis très belle. Ouais. Quand je suis sexy, quand je suis à la maison, je marche nu, je suis très belle. D'ailleurs, même toi, mais tu vois, tu as vu comment tout le monde m'a regardé à la piscine. Ils étaient contents de me voir. Oh, madame, vous venez d'où? Mais donc, c'était ton maillot de bain, comme ça,
tu as choisi ton maillot de bain avec qui? Toute seule? On me demandait si je suis américaine. Madame, vous êtes américaine, mais vous êtes belle, hein, madame. Mais moi, je ne suis pas sportive. Je suis de temps en temps, je fais le sport. Mais on me dit, mais madame, vous êtes vraiment, madame, vous êtes belle. Hein? Mais même les petits enfants venaient me regarder. Eh, maman, les filles, assumez-vous. Arrêtez de vous faire souffrir. Oh, le poids, le poids, le poids. Regardez le genre d'homme qui me niaise. Je ne niaise pas la racaille. À ce soir, vous allez voir me sortir et me rentrer. C'est la télévision qui va vous parler. Je vais sortir ce soir avec un homme politicien très reconnu dans le pays du Gabon. Donc, connectez-vous massivement sur ma page. Mais tu es mariée, hein, ma maison. Tu n'es pas mariée. Bit.com, oui. Je sortirai avec mes progénitures, avec les parents de mes enfants. Et ce n'est pas interdit. Si toi, tu as eu des problèmes de coupure avec tes pères, avec les mamans de tes enfants, moi, je suis une femme très free. Tu as compris? Et j'ai des relations très, très proches avec les pères de mes enfants. Tu n'as rien à me dire. Tu me choisis pas à qui je dois sortir. Hein? Oui, en passant, tu as vu le live de Bokassa. Bokassa, c'est qui? On dit qu'elle va lyncher d'abord. Tu es au Hey, courant? maman, c'est ma petite sœur qui m'a appelé. Elle m'a dit que maman, Bokassa est rentrée aux États-Unis. Elle est rentrée, Seigneur. Qu'elle a lynché. Même si elle te lynche, c'est le nouveau lynchage. Tu peux lui dire que nous sommes déjà habitués. Ouais. Il va lui dire que le lynchage pour nous c'est normal. Ça c'est notre ADN. Elle travaille pour nous. On a nos deux vues, mais elle travaille pour nous devant beaucoup de personnes. Non, pas toi et moi, pas nous, à toi. Madoka c'est ma tata, pardon. Yo. Mais j'ai dit seulement que les gens qui les gens qui lynchent là. Madoka, j'avais juré, Madoka c'est que c'est une personne très sincère. J'avais juré, je ne pourrais jamais les citer moi encore. Je peux les citer. Apparemment, Ma Americana a repris le boulot. Ma américaine, c'est qui? C'est ma rivale? Ah, maman, j'ai dit Ma Americana. C'est toi qui sais ta rivale. Ma Americana. Oui. Apparemment, leurs histoires, là, ça s'est arrêté. Le gouvernement a repris le boulot. Hey, mais je vois que Ma américaine, là, elle lynche maintenant les écrans jusqu'à c'est bon à moi. En passant, Ma américaine, je t'aime. Tu es ma grande sœur préférée. Tu le sais, tu et moi, on a le même tempérament. Tu sais que tu es la seule femme que j'ai acceptée dans le mariage de Saumon. Toi et moi, on peut se taper. Alors, s'il te plaît. Il y a l'amour. Bon, bravo pour le travail. Arrête, on parle de Ma Americana, donc ne parle pas trop loin. Ma Americana, si tu son peuple. C'était juste une parenthèse, d'accord? C'était juste une parenthèse, d'accord? En tout cas, c'est aussi une entre parenthèses. Je l'ai fait un petit coucou depuis d'autres trucs là-bas. L'année prochaine, je serai à Chinami, à Maryland, avec la marque au chou. Donc, je te claque un bisou. Et je vais venir manger mon héros. D'accord. Ok, bébé. Bertrand, s'il te plaît, je t'appelle bébé, Seigneur Jésus. Bertrand, je te laisse. À plus tard. À plus tard, chérie. On va bien te couiller ce soir, hein, parce que la façon dont tu es... La façon dont tu es excité, là, franchement... C'est pas ton problème si on me crie, quoi. Ouais, je sais que tu mouilles déjà, même là. Eh, moi, je ne fais pas des trucs comme ça. C'est parce que tu me connais mal, hein. Tu ne mouilles pas, c'est comment? Moi, je crie pas. Tu veux qu'on parle de bêtises, tu sais, je peux parler. Non, hein, dis mouiller, mouiller. Quand tu es excité, mouiller, non, mais moi, j'aime bien mouiller. Tu as envie de me faire mouiller? Si tu veux, je te capte ce soir dans le WhatsApp, hein. Ouais. Tu veux bien ce soir, je te capte? Bon, le sexe WhatsApp. D'accord. Ce soir, je vais t'écarter un peu, ok? Ok. Bon, fais une vidéo, tu m'envoies. Et quand tu m'envoies ça en vidéo. D'accord, je vais le faire. Mais c'est mieux quand on fait l'appel et tout, on dépose le téléphone. Tu non, déposes fais le d'abord, téléphone. fais une petite vidéo, tu m'envoies, de 10 secondes. D'accord, ça y est, c'est bon, je vais le faire. Ok, chérie, à tout à l'heure, j'attends. Hein. Ouais. Voilà, merci infiniment, Pestis. À plus tard, bonne soirée. De rien, à plus tard. Il est tôt là-bas, hein. Il est 17h, non pas 18, oui, 17h12. Il est très tôt là-bas. Oui. Ah, il est très tard. À toi. Yeah. Allez, bye bye. Ah, j'attends la photo. Bon, la vidéo. Hein. Bref. Bon, il a fait combien de temps en live? Je vais pas rester longtemps.
Mais vous voulez absolument que j'aille voir ce que Mal Fombo a dit. Mais je n'irai pas là-bas. Je ne suis plus cette femme-là. Je ne la suis plus. Donc, tout ce qu'elle dit, ça reste là-bas. D'accord? Et c'est elle qui va travailler pour moi désormais. Je parle comme elle, non? Le FOMO, tu vas work pour moi. C'est ça qu'elle dit. Bon, gars, tu vas work pour moi. Me voilà, je suis en train de dire, le FOMO, tu vas work pour moi. C'est ce qu'elle a. Vous voyez pourquoi j'ai arrêté de parler d'elle? Parce que quand je l'ai entendu dire comme Bunga, tu vas work pour moi. J'ai dit, quoi? J'ai dit que m'attends. Ben, peut-être elle a raison. Peut-être quand je parle trop d'elle, mais c'est parce que vous aimez ça, en fait. Vous aimez quand on la lynche. Vous aimez quand on sort ces vidéos où elle a la tête comme ça. Voilà. Et la personne qui sait bien la lyncher, c'est Ma Americana. Vous voyez comment elle a peur de Ma Americana, là. Parce que si Ma Americana, tous seulement comme ça, elle rentre en bas du lit. Ah, ouais. Elle a peur de Ma Americana. Voilà son remède. Son remède, c'est Ma Americana. Donc, elle est dans cette amitié-là parce qu'elle a elle peur. Elle a peur, elle a clashé. Bon, le problème, c'est qu'on va dire que c'est elle qui a quand même gagné la guerre, hein, parce qu'il faut préciser que c'est elle qui a remporté la guerre devant Ma Americana. Parce que Ma Americana a clashé et elle est jusqu'à tomber dans les pommes. Bon, ce qu'elle nous a dit, hein, qu'elle est tombée dans les pommes, elle a atterri aux urgences. Et quand elle est revenue des urgences, elle a fait un live en disant que voilà, qu'elle a envie de manger à son staro le fombo, de Bokassa, Ma PK21. Voilà. Et Ma PK21 a peut-être réagi positivement, mais ça ne s'est pas fait. Et ça a encore commencé, pap. Elles sont encore gâtées avant de se rabiboucher par la suite. Mais on sait que la personne qui avait trop mal, c'était Ma Americana. Parce que Ma 21, elle était que dedans. Elle a fait venir la tante, elle a fait venir tout le monde. Julie, tout le monde. Voilà. Et là, voilà aujourd'hui. Aïe! La fille de Ma 21. Hey, Seigneur. Merde. Mais en tout cas, le Fombo, tu ne vas plus jamais passer sur ma page. Ta voix ne va plus jamais passer ici. Plus jamais. Tu comprends? Et je sais, si je parle de toi, je l'ai vu. Mais je refuse. Tu comprends? Tu comprends pas quoi? Puisque tu as pensé que c'était un travail pour toi, tu es folle. C'était pour satisfaire les personnes qui me regardent. Et puis j'ai même compris que je contribuais au aide-moi à détester. J'ai réalisé que j'étais dans un aide-moi à détester même. Parce qu'en fait, je ne fais pas ça. Hein. Vous avez remarqué, tous mes problèmes que j'ai eus sur les réseaux sont les problèmes que j'ai cherchés et la personne que j'ai attaquée a réagi. Même avec Margari, ou allez, juste comme ça, qu'on comprenne bien de qui il s'agit. Parce que quand elle dit Ma Americana, peut-être vous ne comprenez pas. Bon, même avec Margari, c'est elle qui m'a attaqué. Hein. De tous les classes, c'est elle qui m'a attaqué. Mais elle a aussi cette envie-là. Et c'est une personne compliquée. C'est des femmes à problème. Parce que si j'avais une femme comme Americana, pour un t-shirt mal plié ou encore pour un petit truc comme ça, elle va péter un câble. Et ça va aller en couille. Vous voyez un peu. Le genre de femme que vous lavez, il faut essuyer l'eau. Il faut passer la serpillière. Sinon, elle pète un câble. Voilà, c'est un peu le genre là. Bref. Ma femme là, Bokassa. Le mari des nuits de la star Cass Doni. Hein? Tu vas top seul. Tu vas top seul parce que moi, je ne vais plus jamais décrypter tes conneries là. Tu as vu comment depuis hier, tout le monde est en train de... Et peut-être c'est tout vous qui venez en faux profil, dites ah oui, Dorcas, hier, Dorcas t'a insulté jusqu'à... Hein? Une femme qui se mouche. Mais tu veux que je parle, même si tu vis en Amérique, le fait que tu aies vécu 3 mois dans ces conditions-là, pour moi, tu es encore une indigène. Parce que sauf les indigènes ou les aborigènes, choisis ce que tu veux. Hein, peuvent avoir aussi, allez, la résistance. Parce que je ne sais pas si elle connaît ses antimalariques. Ça veut dire que depuis qu'elle est arrivée au Cameroun, elle a consommé
sans comprimé d'antimalarique. Est-ce que vous avez vu Mal Fombo prendre les antimalariques? Non. Et elle est là en ganga, même la fièvre n'a pas eu. Mais si tu as les anticorps comme ça, tu rentres sur rester en Afrique. Parce que tu n'es pas Benguis. Être Benguis veut dire qu'on n'a plus d'anticorps, maman, pour être exposé dans les moustiques. C'est ça, Benguis. Être Benguis veut dire que quand on va au pays, on prend des cachets et on ne reste pas plus de 3 semaines. Tu pars, tu restes là 3 mois, tu souffles le feu, tu brûles. Les Camerounais ne sont même plus au bois, au feu de bois. Les Camerounais sont désormais plutôt au charbon, je crois. Hein. C'est-à-dire, comme en Côte d'Ivoire, c'est-à-dire, tu ne vois plus la fumée. Les petites caisses avec des charbons, des petits foyers avec, avec du charbon. Des petits foyers nourris par du charbon de bois, de temps pour moi. Et tu es là, tu brûles ton mangousi. Oh Seigneur. Oh putain. Aïe. Vraiment, t'es pas une benguise, dis donc. Tu es une fausse benguise. Quand tu es américain, et puis tu squattes. Ouf. Et t'es rien. Zz. Zz. Ok. Voilà. Et puis je parle comme ça. Je parle de toi et puis je ne veux plus. Donc. Et ne revenez plus ici me parler d'elle, s'il vous plaît. Si vous voulez m'aider, mes gens. Pourquoi vous ramenez le nom de cette vieille peau ici? Pourquoi vous ramenez son nom sans cesse? Je ne vais plus jamais décrypter le fombo. Le fombo. Même poster tes images pour avoir les vues. Quand je fais une vidéo avec ton image, ça donne des vues. Ouais. Mais quoi? Facebook. Une fois, j'ai eu combien avec la vidéo de Le Fombo? Une vidéo de Le Fombo qui m'a rapporté 20 000 vues. Une petite vidéo d'elle. Ben, 20 000 vues avec Facebook, c'est que dalle. C'est à peine 2 euros. Hein. 20 000 vues, c'est à peine 2 euros. Vous comprenez un peu? À peine 2 euros, 20 000 vues. Donc, quand je vois ça, je dis, bon, ce sont les conneries, quoi. Donc, tu vois pourquoi, même parlant de monétisation, tes vidéos, même si ça donne 2 euros, ce qui n'est pas mal déjà, parce que, bon, vu comment on paye, vu le montant qu'on paye en termes de vues, pour moi, c'est pas assez. Donc, je préfère ne même pas le faire. D'accord? Que tu travailles pour moi. Voilà, donc tu as tout gâté ce jour-là. Te voilà en train de travailler pour moi maintenant. Travaille pour moi, non? Hein? Travaille pour moi. OK? Travailleuse sans salaire. Ma travailleuse sans salaire. Carrément. Non, et ne crois pas que je vais faire comme avec Thérèse. Toi et moi, on n'est pas amis. Je n'ai jamais été ton ami. Thérèse me suivait avant. Elle venait, on dernier sur les réseaux. Quand elle était encore follower. D'accord? Et elle te suivait aussi à l'époque, je crois. Et ça a matché entre elle et moi. Voilà, c'est tout. Mais ça n'a pas matché avec toi, Bokassa. Ça n'a jamais matché avec toi. Donc, dis-toi que, Bokassa, je vais te dire quelque chose. Dis-toi que, même si je te croise dans la rue, je vais pas. Eh, Seigneur, la cuisine, si. Je vais enfin rafraîchir tout ça bientôt. Donc, même l'idée, n'est-ce pas, de top un peu avec toi comme ça pour le fun. L'idée, n'est-ce pas, de même t'appeler comme ça. Tu es trop villageoise, en fait. Tu es trop villageoise. C'est-à-dire, tu n'as rien qui donne envie même de papoter avec toi. Tu fais comme une maman. Pourtant, tu es jeune. Même ma petite sœur, elle ne veut pas entendre qu'elle est vieille, hein, ou encore qu'elle est âgée. Hein. Et voilà. Mais toi, tu es, on dirait une femme à l'abandon. Oui, pour ne pas dire une maison abandonnée. Hein, Mal Fombo. Te voilà. J'ai 10 vues et chaque jour, tu es là. Wow, 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 mbunga, mbunga, mbunga. Et c'est quand tu me regardes,
l'homme qui te nique me ressemble. Non, parlons vrai. Hein. On peut voir que ce monsieur-là n'est pas si vieux que ça. Hein. Ou c'est pas Max, ou pas Tax, ou pas Sax, je sais pas. Si on regarde bien le monsieur-là, il n'est pas vieux. Si on regarde bien. Mais à part ça, vous verrez que quand on voit son visage, on a l'impression qu'il a plus de 60 ans. Alors que, bon, sauf si de Fombo sort avec un homme de 60 ans, passé. Mais même s'il a 55 ans, il fait trop vieux pour un monsieur de 55 ans. Vous voyez un peu. Ma femme là, le Fombo. Donc, ton Amérique, c'est faire des lives. Va travailler, maman. Va travailler. Si tu travailles, tu vas finir tes chantiers là en moins de 2 ans. Si tu travailles, tu nous avais dit ici que tu gagnais 2500 € par mois, 2500 $ par semaine. Quand tu clashais ma Americana, tu as dit que tu gagnais 2500 $ par semaine. En fait, tu avais raison. Parce que tu as oublié de dire que tu travaillais 14 heures par jour. Donc, elle travaillait 3 jours par semaine ou 4 jours par semaine. 14 heures par jour. Et c'est ça qui donne le montant de 2500 $ par semaine. C'est pas sorcier. Même en Europe, c'est pareil. Hein. Elle a montré. Hein. Mais si tu fais ça 2 ans, tes conneries là, tu vas casser et recommencer. Ah ben oui, tu vas dire, détruisez-moi tout ça. Et tu vas recommencer et sortir un immeuble propre comme ça, bien propre, bien lisse, bien fini, comme en Amérique, oui. C'est ce que les Américains font au Cameroun. Je veux dire, ceux qui vivent en Amérique font. Ils font exactement comme là-bas. Mais ta maison là, tu as vu ça où en Amérique, maman? Non, parlons vrai. Tu as vu quelle maison en Amérique qui ressemble à ton duplex? Les noms de ça. Avec un poteau géant comme ça. Un poteau géant comme ça qui bouche l'entrée. Mais qui a même fait qui a réalisé le plan de ta maison, qui t'a aidé à réaliser l'architecture de cette maison-là. Donc, suis mon conseil. Là, moi, je vais te dire des choses. Et c'est pas le clash, hein, Bokassa. Assieds-toi, travaille. Fais tes lives le matin comme je fais. Et tu fais tes lives chez toi, tu travailles, tu réalises ton rêve américain. Te voilà en train de vendre des comprimés que tu achètes chez Walmart. Et vous, les Dominicains, on va faire comment de vous avec le Bayam Salam. Le Bayam Salam. Te voilà en train d'acheter, te voilà Bayam Salam en Amérique. C'est pas que tu remplis un conteneur, non. Tu achètes, tu t'assois chez toi dans la chambre, ta fille te donne, tu le vends sur Internet. Mais le rêve américain, si on te voit, bon, tu es en train de gâcher le rêve américain de beaucoup de personnes. D'accord? Oui, parce que le rêve américain devrait se propager. Vas-y. Je cache le fond. Tu ne verras pas qui est là. D'accord? Allez, attends-moi, je prie. Voilà. Donc, travail, tu vas tout réaliser. Tu vas casser tes conneries là et recommencer. Parce que ton tapas d'Amérique là, quel gâchis. Donc, ça veut dire que tu vis au Cameroun, tu es au Cameroun depuis 3 mois ou 4 mois. Tout l'argent que tu as travaillé, l'homme là t'a aidé à chop. Oh Seigneur Jésus. Boutinga. Dans le camp. Donc maintenant, tu vas taper, tu vas rester là-bas avec ton pistache. Peut-être encore 3 mois. Le tot coagulé. Et tu vas prendre l'avion, aller te faire réchauffer. Mais tu es malheureuse, hein? C'est clair. Tu es malheureuse. Mais comme j'ai dit, il faut travailler. Tes conneries là que tu fais en Amérique. L'Amérique, on work, où on crée son business là-bas. Un vrai business, comme ce qu'on voit là, le salon de coiffure avec 500 tables. Voilà. On le vend, on ne les raquette pas ses concitoyens ou encore ses compatriotes en Afrique. Comme complément alimentaire, fallait tropical, regardez. Comment ça me fait? Des conneries. Pourtant, tu es en Amérique. Et c'est même pas que c'est une gamme que toi, tu as créée. Non.
Mbotinga. Donc, va work. Va travailler. Tu as les terrains, même un immeuble, tu n'as pas dessus. Pourtant, tu es en Amérique. Ce que tu fais là, c'est quand on vient en Europe, on chipote comme ça. Ce que tu fais là, c'est le chipotage de ce que nous on fait en Europe. Parce qu'on n'a pas, en Europe, on n'a pas autant de, on ne peut pas travailler autant comme vous en Amérique. On n'a pas forcément autant de possibilités. Moi, par exemple, si je devais travailler comme vous là-bas, je n'ai pas le droit de travailler plus. J'ai une restriction, en fait, en termes de nombre de temps de travail, nombre d'heures de travail. Sinon, le reste, je dois devoir verser au gouvernement. Donc, c'est pourquoi ça décourage tout le monde. On est d'accord? Si, par exemple, je travaille plus de 24 heures en plus de mon contrat actuel, les autres, ça va chez le gouvernement. Donc, personne ne veut travailler pour le gouvernement. Donc, du coup, voilà. Mais ma femme là, ma Bokassa, elle a la possibilité de travailler. Elle nous a dit ici, elle a montré, on a vu, effectivement, elle avait raison. Elle avait 2500 dollars sur son compte. Elle nous a fait comprendre ce jour-là que c'était son salaire d'une semaine. Mais elle a omis de nous dire qu'en fait, elle avait presté 14 jours. Puisque même si vous regardez, elle part la veille à une certaine heure et elle dort là-bas sans compter les tarifs de nuit. Ça fait vite grimper en termes d'horaire aussi. Ça augmente des reculs. Parfois, c'est compté double. Voilà, donc trop de choses comme ça. Voilà. Si tu fais ça pendant 2 ans, tu vas casser tes conneries que tu appelles maison ou bien que tu appelles ton cabinet turc là. Tu vas tout casser et recommencer. D'accord? Mais au lieu de ça, tu es sur Facebook. Une vieille peau. Tu es là. Ta fille, même ta fille qui a vécu en Afrique, qui t'a trouvé en Amérique, est en train de s'intégrer mieux que toi. Et tu t'intéresses même pas à leur épanouissement. Tu es sur Internet, matin, midi, soir, à vendre des conneries, à racketter tes compatriotes. Hein? Et tu n'as même pas vu tes filles grandir, les filles que tu as abandonnées pour aller en Amérique. Hein? Une femme qui a jeté ses enfants pour aller en Amérique. Tu voulais que ta Sido habite avec tes 2 filles. Ta mère a refusé. Elle a dit non, jamais. Ma fille ne vit pas avec une inconnue. C'est toi qui nous dis que c'est une inconnue puisque tu es en train de la clasher. Donc, tu voulais que ta fille, tes enfants, à bas âge. Mais le Fombo, tu es irresponsable, hein, franchement. Tu es irresponsable. Quand je te vois, je me dis franchement, si on a une maman comme ça, si j'avais une mère comme toi, c'est quand même que dalle. Elle nous aime, putain. Si j'avais une maman, si ma mère m'avait ne serait-ce qu'elle me laissait un peu comme ça, si j'avais un mauvais souvenir de mon enfance avec ma mère, c'est qu'elle devrait lire maintenant. C'est qu'elle devrait lire. Donc, tout ce que je fais pour ma mère, c'est des souvenirs d'enfance. Voilà. C'est rempli dans ma tête. Des choses qu'elle faisait pour moi. Ma tomate de 16 heures. En 79, je me souviens encore, je m'en goûtais une tomate glacée. Il devait faire très chaud cette époque-là, je crois. Ma mère m'a habitué à une tomate glacée tous les 16 heures. Elle prenait soin de moi. Mais toi, tes filles à 3 ans, quand elles avaient 3 ans, quand tu étais parti en Guinée équatoriale pour chercher l'argent. On ne jette pas sa famille pour quoi que ce soit. D'accord? Donc, tu es une fausse maman. Et comme cela ne te suffisait pas, tu voulais déplacer tes enfants d'une ville à l'autre et les confier à une inconnue. Une inconnue. Heureusement que ta mère, qui est une maman digne, a dit non, jamais. Mes filles ne partiront pas d'ici. Voilà, elle a réagi comme ma mère aurait fait. Et tu es là, quoi, avec tes yeux comme ça qui débordent, comme les yeux, je ne sais quoi. Hein? Tu veux me lyncher, c'est ça? Tu veux que je t'insulte? Tu veux que mais je ne vais pas t'offrir ce plaisir-là. D'accord? Parce que moi, quand je parlais de toi avant, je mettais tes lives, on écoutait. C'était pour faire plaisir à mes followers. C'était pas pour travailler. Tu croyais que je faisais quoi? Je dis, regarde, quand je te lynche, j'ai les vues. Quand je t'insulte, j'ai les vues. Mais je ne veux pas le faire. Je ne veux pas te faire ce plaisir-là. D'accord? Mais tu es une maman ingrate. Et tu le sais. Hein? Aucune femme ne jette son enfant pour aller chercher quoi que ce soit. C'est que c'est l'argent de quoi? Que c'est les dos de quoi? Tu as abandonné tes enfants à Sidonie, une inconnue.
Une inconnue pour partir. Et aujourd'hui, tu es là, que, oh, mes enfants. Et elles sont en Amérique, tu ne t'occupes même pas d'elles. Elles vivent toutes seules comme ça. Tu les abandonnes 3 mois pour aller en Afrique. Franchement, tu vas toujours rester indigne. Elles sont mariées, 3e fiançailles. Mais sauf que tu oublies de dire que c'est la 4e fois que cette fille se fiance avec un homme. C'est le 4e mariage. Hein. 4e dot. Hein. 4e dot. Mais il faut raconter la vérité. 4e dot. Et ça, c'est pas que ça vient c'est sur Facebook qu'on a raconté ça. C'est Sidonie, c'est chez ta demi-sœur ou encore ta sœur que tu as rejetée là. Puisque ta mère l'a adoptée. Voilà. Tu nous as dit ici en public que ta mère t'affamait. Donc, tu es méchante à la base. Même ta mère te détestait. La preuve, elle est morte, tu ne la lâches pas. Tu prends son deuil, tu la ramènes sur Facebook. Elle est là, tu es sur les larmes. Tu filmes son corps, tu filmes tout, tu poses ta page. Dès qu'on t'insulte, on prend ça pour t'insulter. Dès qu'on veut t'attaquer, on prend tout ça pour t'insulter. Tu attaques les personnes qui repartagent. Mais c'est toi qui as ramené ta mère sur les réseaux. Avec tes yeux débordants comme ça, on a l'impression que des yeux qui ont envie de s'envoler. Tellement ça déborde comme ça, on ne sait pas où ça part. C'est toi qui as ramené le nom de ta mère sur les réseaux. C'est toi qui as ramené son corps. C'est toi qui as ramené son deuil. C'est toi qui as tout ramené. Hein? C'est toi. Tu as osé même dire qu'elle t'a affamé pour nourrir une inconnue. Donc même après sa mort, tu la lynches. Parce que ce que tu dis, oui, bonsoir, Ève. Ce que tu dis sur ta mère, on ne peut pas dire ça de sa mère. Décédée. Je ne peux pas dire que ma mère m'a affamé au détriment d'une étrangère de la famille. Jamais de la vie. Ma mère, d'ailleurs, jamais. Mais comment? Qui peut faire ça d'abord? Mais la femme qui le fait, ça veut dire que l'enfant là, qui subit ça, est une diablesse. Donc, comme c'est Dorcas, comme c'est ma femme-là, je sous-entends que c'est une diablesse. Donc, pour que ta mère préfère Sidonie à toi, ça veut dire que tu étais méchante. Ça veut dire que cette maman-là, tu l'as fait, elle a vu de toutes les couleurs avec toi. Ah oui, elle a vu de toutes les couleurs avec toi. Et elle meurt, tu ne la laisses pas partir. Hein. Tu ramènes. Oh, elle avait publié le cercle de ma mère. Oh, le nom de ma mère. Oh, elle avait fait ceci. Pourtant, c'est toi qui as ramené le nom de cette dame-là sur les réseaux. Hein. Donc, laisse-la se reposer. En fait, tu ne l'as jamais aimée. Parce que quand tu dis qu'elle a préféré Sidonie à toi, franchement, tu as sali son image. La même Sidonie que tu es en train de clasher. Hein. Donc, ça veut dire que ta mère l'a adoptée, mais tu es en train de l'exclure. Ça veut dire que tu es en train d'aller à l'encontre de la volonté de ta mère. Est-ce que tu comprends même ce que tu dis? Le fombo. Ma femme là. Donc, tu es une mauvaise progéniture, ma chérie. Voilà. Et si tu poses la question à ma mère me concernant, elle va te dire que mon fils est une bonne progéniture. Mais toi, je ne pense pas que ta mère dirait la même chose. En tout cas, ma mère ne m'a jamais affamé au détriment même d'une cousine. Jamais. Je dis bien une cousine. Hein. Ou encore même non, pas d'une cousine, même au détriment d'une nièce à elle. Ah oui, jamais. Mais la tienne t'a affamé au détriment d'une inconnue. Et tu racontes, oui, oui, Seigneur, l'école est parfois bien. Mais comme tu as tellement lu la Bible ou le Coran, tu sais lire le français. Donc tu comprends. Tu sais comprendre aussi. Quand tu dis que ta mère t'affamait au détriment d'une inconnue, cette maman décédée, est-ce que tu penses que ça honore la mémoire de ta mère? Donc, c'était une mauvaise maman. Selon toi. C'est ça. C'était une mauvaise maman. Elle est morte, mais tu la laisses pas. Donc, fous-lui la paix. Parce que tu ne l'aimes pas. À cause de toi, on a filmé sa maison. À cause de toi, on a exposé ses souvenirs. Et tu ne lâches rien. Tu es toujours là-haut. Ma femme là, c'est la dernière fois que je parle de toi. Bonsoir, Véro. Donc moi, toi, j'étais rangé dans ta boîte et j'ai descendu dans la cave. Donc, tu es mon jouet.
je sors, je range, je sors, je range. Mais je t'ai rangé cette fois-ci une fois pour toutes. Oui, parce que Flore te répond. Donc, comme Flore te répond, c'est même plus la peine parce que désormais, c'est Flore qui va te répondre. Et rêve le jour qu'elle aura envie. Et passe tout. D'accord? Le fombo. Les yeux débordants, avec les yeux débordants comme ça. Hein. Mais en tout cas, c'est toi qui m'as provoqué. OK? Et comme je dis, tu es une maman indigne. La preuve, regarde tes filles. Comment tu as laissé ces enfants-là? Mais on s'inquiète même pourquoi. Puisqu'elle les a abandonnés au Cameroun quand elles étaient petites. Vous pensez qu'elle peut s'en soucier, que maintenant, oui, elles sont jeunes, je dois faire attention, il y a des pervers en Europe, je dois veiller sur mes filles, etc. Non, elle n'a pas cette fibre-là. C'est même les filles qui vont prendre soin. Une fois, la fille a téléphoné, maman, tu es toute nue dans un live. Maman, le format avait porté, elle était presque nue. Sa fille Sorel, hein, sa fille Sorel a intervenu aussitôt pour protéger sa mère. Donc, en fait, c'est elle qui prend soin de toi. Ma chérie, tu es une mauvaise maman. Et je ne vois pas comment une maman peut laisser ses enfants 3 mois comme ça, 4 mois, pour aller rester avec un homme local. Hein. Ce n'est même pas que c'est un notable, ce n'est même pas que c'est un cadre camerounais, ce n'est même pas que c'est un local boy, local. Un homme local, ça dit déjà d'homme qui nous met à l'odeur, enfin, je sais pas, plein d'odeurs, des grosses gouttes de sueur comme ça. Voilà, c'est le genre là. Donc voilà un homme qui pose la main sur toi, on a vu à quoi il ressemble. Hein. Donc, on a vu ton niveau. Hein. On a vu ton niveau. Donc, tu as jeté tes enfants en Amérique pour venir vivre au Cameroun 3 mois pour profiter du ghetto, du zizi. Voilà, mais en tout cas, tu as beaucoup de chance. Parce que si ma mère s'était comportée comme toi, c'est qu'aujourd'hui, elle lit l'heure. Voilà, donc, vous, les femmes là, sachez que vos enfants n'oublient rien. Et ma femme-là est une mauvaise maman. Pourquoi? Parce qu'elle a abandonné ses enfants, soi-disant, chez sa mère. Elle n'a même pas honte de dire qu'elle loue une maison pour loger ses enfants avec Sidonie. Elle n'a même pas honte de raconter ça. Qu'elle payait, alors que sa mère vit. Hein. Bon, ça veut dire qu'elle avait des mauvaises relations avec sa mère. Oui. Elle avait des mauvaises relations avec sa mère quand elle part. Une fois partie, sa mère se entend qu'elle n'est plus là. Donc, sa mère se comporte comme si elle était morte. Elle dit non, mes enfants ne bougent pas. C'est comme ça qu'elle a réagi. Puisque si, normalement, elle était une maman, une fille digne de ce nom, elle devait prendre ses enfants, aller confier sa mère et partir. Mais non, elle prend ses enfants, elle prend une maison, elle veut que Sidonie vienne prendre des enfants. Mais comme elle n'était plus là, la mère a dit non, les enfants ne bougent pas. Elle a réagi comme ma mère aurait réagi. Mes enfants ne bougent pas. Ma fille n'étant pas au pays, je suis responsable de mes petits-enfants. Et c'est comme ça que les enfants restent chez la mère. Mais sinon, mais qui confie ses enfants à des inconnus? C'est elle qui dit que Sidonie est inconnue. Je vous rappelle que Sidonie, c'est une fille que sa mère a adoptée. Il faut bien comprendre que Sidonie, c'est une fille que la mère de Lefombo a adoptée. Et que si la mère de Lefombo devait se retourner dans son cercueil et entendre ça, bon, n'oublions pas qu'elle affamait déjà Lefombo. N'oublions pas qu'elle préparait, elle disait que non, elle cachait la nourriture et donnait plutôt à Sidonie. Donc, imaginez aujourd'hui qu'elle vive cette scène-là où le Fombo est en train de trimballer sa fille adoptive chérie dans la boue. Vous voyez un peu, elle n'en a rien à foutre. Elle s'en fout, quoi. Pour elle, c'est seulement, voilà. Mais en tout cas, Marguerite, non, le Fombo, tu es un den et tu es une mauvaise progéniture. Parce que normalement, toi, si tu es en Amérique depuis combien d'années? Apparemment, tu es en Amérique depuis 2010, si j'ai bien entendu, ou 2015. Hein, parce que c'est vrai que d'un côté, bon, je parle d'anticorps. C'est en Amérique depuis 2015. Ça veut dire que bon, ça fait pas longtemps. Ça fait une petite dizaine d'années. C'est pourquoi elle s'adapte vite dans une condition sordide. Et je ne veux pas dire limite du sordide, hein, parce que ce qu'on a vu là, c'était vraiment du sordide. C'était vraiment du sordide. Mais comment elle a fait pour résister au temps sans attraper la malaria? Mais comment elle a fait? Mais franchement, hein? Ah, t'es en route. Ok, bonne route.
Bonne route, chérie, pour le tsunami. Voilà. Bref, les personnes qui m'ont ramené le nom de les personnes qui m'ont ramené, attends, je te parle tantôt, les personnes qui m'ont ramené le nom de Lefombo, ne le faites plus ici parce que je ne veux plus parler d'elle. D'accord? Je ne veux plus parler de cette dame-là. Donc, je veux faire comme Lolo. Je vais me faire comme Lolo, donc je ne la connais pas. D'accord? Et avoir cette force-là. D'ailleurs, je ne suis pas allé écouter, hein, et je ne vais pas le faire. Je ne vais pas le faire. D'accord? Parce que c'est en écoutant qu'on a envie de répondre. Mais et le problème, c'est que je ne suis pas ami avec elle. Parce que ce qu'elle peut dire, ça m'intéresse. C'est pas comme avec Thérèse. Il ne faut pas confondre les choses. Parce qu'elle pense que oui, je vais faire. Non, je ne peux pas faire comme je faisais avec Thérèse, avec toi. Parce que toi et moi, on n'est pas amis. On n'a jamais été proches. On ne s'est jamais parlé même. Tu vois? Voilà. Et tu n'es pas, je vois pas, tu n'es pas à la hauteur, en fait. Tu n'es pas sensuel. Tu ne peux pas, enfin, tu peux pas me stimuler. Duxa, Manjur. Bah oui, tu es une Duxa. Girls, comme on dit. Une vilain concon. Pourtant, ma tante Baganté est très élégante. Je vous ai dit que j'ai ma tante, la femme de mon oncle. Ma tante par alliance. Très élégante. Et mes cousines Baganté sont très, très élégantes. Mais ta part, là, je ne comprends pas. Je ne comprends pas quel type de Baganté tu es. Franchement, je parle même de quoi là même. Tu as vu quel Baganté comme toi sur les réseaux? Franchement, qui se mouche avec son vêtement? Que je suis naturel. Oui, tu es naturel. Là, tu étais dans ton milieu. Enfin, tu devais rester là-bas. Là, tu étais vraiment dans ton élément. Donc, ta vie en Amérique, ta vie américaine est un leurre. C'est la preuve, regarde, tu n'arrives pas à t'intégrer. Les enfants que tu as abandonnés ont émigré, ils ont leur logement et tu squattes, tu vis dans une chambre. Mais il faut rappeler qu'à une époque, quand ces filles n'étaient pas là, elles faisaient déjà comme ça. Elles confiaient tout chez les copines et quand elles revenaient, elles s'achetaient de nouveaux vêtements. Donc, elle achetait les slips à 1 euro, les soutiens à 1 euro. Elle porte, elle jette, elle entasse, elle entasse. Le jour qu'elle part, elle porte, elle dépose chez ses copines. Mais sauf qu'elle a déposé chez Amélie un box rempli de slips ou encore rempli de petites culottes non lavées. C'est ça qu'Amélie a proposé. Non, pas Amélie de la Grita, hein, sa copine Amélie de Houston, enfin, du Texas. Elle a déposé un carton rempli de silice, de petites culottes portées, de lingerie fine portée. Donc elle laisse là, elle part en Afrique et elle laisse là. Il fallait que cette fille vienne sur Facebook lui dire de venir chercher. Sinon, elle publie tout sur les réseaux. C'est comme ça qu'elle est venue chercher son colis qui avait pratiquement pourri. Voilà, tu es en Amérique. C'est la honte, ma chérie. Donc ça veut dire que tu casses le rêve américain des Camerounais. Tu casses le rêve américain. Voilà. Qui va en Amérique vendre les comprimés? Alors qu'il y a le boulot partout, alors qu'on peut travailler. Moi, je ne dis pas ça pour dire. Vous pensez que ma Americana, l'argent qu'elle distribue là, ça vient d'où? C'est parce qu'elle travaille là-bas. Hein. Parce qu'elle gagne son pognon là-bas. Et c'est le même Amérique où ma femme là est. Hein. Mais non, elle ne peut pas travailler. Non, elle préfère vendre les comprimés. Elle préfère vendre les comprimés, c'est tout. Escroquer les Camerounais restant en Afrique. Au lieu de les aiguiller. Et quand je la vois aller, avant d'aller en Amérique, elle disait qu'elle va faire des dons, des matériaux, enfin, des appareils médicaux dans des structures. J'ai dit, cette femme, s'il veut encore escroquer, tu n'as pas le cœur pour ça. Si tu avais le cœur pour ça, tu devais coacher ces Camerounaises-là et les aider à obtenir ces produits-là facilement, sans essayer de profiter d'elles. Parce que Dieu t'a donné la chance de vivre dans un pays où on peut où on peut se réaliser comme on veut, comme on peut, comme on souhaite. Au lieu de ça, non. Elle est sur Facebook. Coucou Angie. En train de dire que Lolo est monté. Oh, Lolo est descendu. Flore a fait ceci. Voilà. Voilà toute ta vie. Une vie en chantier. Et tu insultes qui même. Hein? Tu ne peux pas vivre ici. Hein, bien les 3 mois que tu as vécu en Afrique, tu aurais payé ici comment? Dis-moi. Toute personne qui vit
3 mois en Afrique est un oisif, est une personne oisive, d'autant pour moi. Pourquoi? Parce que comment tu fais pour vivre 3 mois ou 4 mois en Afrique? Elle est oisive. Ou est-ce qu'elle, parce qu'elle tue le temps? Parce qu'entre-temps, ses enfants travaillent et payent leur maison, et payent le loyer. Donc, elle va dormir chez le mari en Afrique, où elle a construit la maison là-bas. Voilà. Mais comme elle est repartie, la vie de ce bonhomme a repris son cours. Hein. Sa femme du Cameroun est là. Hein. Donc, il reprend sa vie et puis ils font des commentaires sur ma femme là. Alors, quand la gala était ici, hein, ah, t'as vu l'affaire du téléphone qu'on a volé? Ils vont sortir tous ces téléphones là maintenant. Tous ces téléphones que Bokassa dit qu'elle a perdu. Tous ces téléphones là vont réapparaître comme elle est partie. Ah oui, oui, oui. Voilà ton niveau. Tes propres gens te volent. Cause, Denis, enfin, c'est ainsi, Denis. Voilà. Et on lui raconte une histoire à dormir debout. Quand on a arrêté quelqu'un qui venait faire le repérage, on a confié la personne à la chefferie parce que tu habites chez les Pygmées. Donc, on arrête un bandit. Depuis qu'on arrête quelqu'un au Cameroun parce qu'il est en repérage. Mais comment on sait que quelqu'un est en repérage? Par exemple, cette maison, chaque jour, on admire la devanture de cette maison. C'est une maison l'immeuble a été bâti en 1884. Donc, chaque jour, il y a des touristes qui passent par ici et je les surprends en train de regarder la façade. Donc, moi, je vais les attraper pour les amener chez le chef du village. Je n'appelle pas la police, hein, ou encore, je les amène pas la police. Hein, non, je les amène chez le chef du village. Le chef du village libère, appelle la police. La police vient, appréhende le bonhomme, le libère en cours de route parce que la police estime qu'il n'y a pas de preuves. Hein? Mais sauf que ici, on libère le bonhomme et 2 heures après, il vient vous braquer. Et non, il vient vous cambrioler parce qu'elle a dit qu'on l'a braqué. Mais bon, elle s'est plantée en disant braquer. Elle a choisi le mauvais mot. Elle a dit braquer au lieu de cambrioler. Donc, on l'a cambriolé alors qu'elle dormait. Ça veut dire qu'on est rentré dans leur maison. Je vous rappelle qu'ils vivaient là-bas à 13. Il y avait 13 individus là-bas. Chez ma femme là, vivent 13 personnes. 13 personnes. Ça veut dire que le bandit est rentré et a sauté comme ça sur 13 personnes. Voilà. A déchargé les téléphones. Bon, il y avait 6 téléphones. Le dernier téléphone, le 7e téléphone était sous l'oreiller. Ça veut dire que le téléphone est sous l'oreiller. Je dors dessus. Et mes dollars au salon. Voilà. Elle dit qu'on a volé ses dollars, on a volé son argent. Ça veut dire qu'un inconnu est rentré, les a retournés, ma femme là, puisque si elle garde son téléphone sous l'oreiller, ça veut dire que ses dollars sont où? Dans le tot. Ça veut dire qu'on a enlevé son caleçon pour enlever son argent dans le tot où elle avait mis, puisqu'elle dit que, bon, attendez, menteuse, ce sont tes gens qui t'ont volé. Et je suis sûr que c'est ton beau-fils qui a choisi les 7 téléphones, tes dollars et tes dos. Tu as compris? Est-ce que tu as compris ça? Donc, tu es une vache à lait. Et c'est même honteux. Donc, tu es vraiment désespéré à ce point. Franchement. Mais qui fait ça? Et pour ce monsieur, vous vivez en Amérique ensemble. La vie est courte. Hein? Mais est-ce qu'elle peut? Parce qu'elle, bon, apparemment, c'est Ma Americana qui nous a dit, oh, moi je répète ce que j'ai entendu chez Ma Americana. Apparemment, Ma Americana nous a raconté ici que, bon, là où elle ne peut pas divorcer, parce qu'elle n'a pas le certificat de décès du mari qui lui a donné du Ataka, comment on appelle ça? Du Ringo, qui lui a donné la nationalité américaine. Elle n'a pas l'acte de décès. Et c'est un document unique, puisqu'elle a rompu les liens avec la famille de cet Américain. Donc, elle ne sait pas où ils sont. Donc, du coup, elle n'a pas accès à ce document-là qui pouvait faire ce qu'elle divorce de ce monsieur-là. Donc, elle est toujours mariée légalement avec ce monsieur-là. Le monsieur dont elle est veuve américaine, en fait.
Mais comme c'était aussi un sans-abri, donc du coup, il n'y a pas de pension, il n'y a rien. Parce qu'on dit qu'il est mort dans la rue. On dit que le monsieur est mort dans la rue. Bon, elle n'est pas la seule. Hein. Beaucoup de filles camerounaises, même en Europe, le font. Hein. Ça veut dire, ils prennent des sans-abri, les nettoient, les amènent à la mairie, profitent un moment et puis les jettent aussi à leur tour comme ça. Voilà, donc sauf que ici, c'était sans compter que le monsieur devait die. La rue tue. Donc, entre-temps, il meurt dans la rue et voilà qu'elle ne sait pas comment joindre la famille du bonhomme pour rentrer en possession, pardon, de ce document qu'on délivre. Enfin, c'est un document unique. Il n'y a pas de duplicata parce que, bon, voilà, on délivre un certificat de décès, point. Et le reste, on ne veut pas. Bon, il n'y a qu'une seule version. Donc, c'est comme ça que, voilà, elle ne peut rien faire. Pas Max ne peut pas profiter justement de son document en Amérique. Mais c'est franchement, c'est mieux ma femme là. Mais et tu vas faire ça jusqu'à quand? Être dans un pays sans y être vraiment, hein, entamer des chantiers. Donc, mais j'ai compris qu'elle était vraiment démunie quand elle n'a pas pu créer une simple exploitation de manioc, de culture de manioc. Elle est venue pleurer en direct qu'elle manquait de ses choix. Mais une personne vient d'Amérique. Tu sais que tu vas récolter des maniocs. Tu n'as même pas un pick-up pour transporter ton manioc d'un point A à un point B. Mais une voiture comme ça, c'est quoi pour une personne qui vit en Amérique? C'est rien du tout. Comme j'ai dit, si elle travaille 2 ans, elle peut réaliser tout ce qu'elle veut. Donc, elle vient en Afrique, elle lance le chantier, fait la culture, et elle n'a même pas d'accessoires, elle n'a rien. Elle fait travailler les enfants. Merde. En tout cas, 10 ans d'Amérique, c'est pas beaucoup. Peut-être que tu vas peut-être te réaliser, mais je t'invite à travailler. Travaille. En Amérique, on travaille, on ne vend pas les comprimés, on ne vend pas le collagène. Et que ce n'est même pas son collagène, hein, comme la gluta qui a sa marque de glutathion ou voilà. Non, c'est le glutathion ou encore le collagène qu'elle achète au supermarché. Voilà ton Amérique. Ton Amérique se résume à ça. Te voilà. Et le fombo. Le fombo. Moi, comme j'ai dit, 2025, nous sommes bientôt à la fin de l'année, de temps pour moi. Et je passe à autre chose. Voilà, que ce soit toi ou ma américana, je passe à autre chose. Moi, je suis ailleurs désormais. D'accord? Donc, dis que je vais encore revenir, prendre tes vidéos, décrypter et dis des choses, t'installer lyncher. Non, c'est fini tout ça. C'est même te faire trop d'honneur parce qu'en fait, tu ne vaux rien, en fait. Ce que j'ai vu ces jours-ci, et même ta vie, tu as une vie stagnante. Hein? La seule benguise qui fait 3 mois au Cameroun, dans la misère. Des personnes qui font 3 mois au Cameroun, c'est des personnes comme par exemple le grand-mère Grolot, dans leurs appartements de luxe. Elle profite comme du Guilain Chapuis, parce qu'elle vit au Cameroun, Guilain Chapuis. Les personnes qui font 3 mois au Cameroun, c'est des personnes qui déambulent comme ça dans leur luxe, dans leur bien, allez, qui donnent envie même de travailler dur pour rentrer. Mais t'as pas là. Comment tu as fait pour vivre 3 mois dans ces conditions-là, maman? Tu es une fausse benguisse. Ah oui, tu es une fausse benguisse. Tes anticorps sont encore là, en gang. Tu peux même vivre au Cameroun. Tu peux même aller au Cameroun sans prendre d'antimalarique. Donc, tu as perdu chaque jour au Cameroun 400 $. Ne me dis pas que tu as gagné 400 $ au Cameroun sur les réseaux. Donc, chaque jour passé au Cameroun, c'était 400 $ minimum que tu perdais. Calculons. Hein? Tu es resté au Cameroun 4 mois. Calculez 400 $ par jour pour voir ce que mal le Fombo a perdu. Donc, ma chérie, hein? Ma chérie, concentre-toi et travaille. Parce que j'ai l'impression que tu ne réalises pas encore que tu es en train d'aider. Hein? Quand tu vois tes maisons là, est-ce que c'est comme ça que les Américains bâtissent? Non, réponds-moi.
Tu as vu quelle Américaine construit ce genre-là? Tu appelles ça quoi même? Maison avec des poteaux géants comme ça. Je n'en veux pas de ce genre de maison. Même si on me fait cadeau, déjà de un, même un appartement bien fini dans ton quartier, je ne prends pas. Pour faire quoi avec? Pour habiter là-bas à quel moment? À quel moment? Je ne vais pas prendre. Parce que je sais que je ne vais jamais habiter. Et elle est là, elle danse. Mais bon, je peux comprendre, hein, parce que bon, chacun a chacun ses goûts. Hein. En tout cas, là où tu as vécu tout ce temps, je ne peux pas. Je ne peux pas. Moi, si je pouvais ça, si je pouvais vivre comme ça, je serais heureux, quoi, de profiter beaucoup de l'Afrique. Mais les maladies, et tu étais là, tu mangeais, et elle se servait. Parfois, on l'a vu manger jusqu'à 2 kilos de nourriture. 2 kilogrammes de nourriture, on t'a vu manger. Hein? Donc, tu as de l'appétit. Tu manges comme ça jusqu'à mâcher les os. Non. Voilà, tu vois pourquoi tu es dégoûtante et que moi, je n'ai plus envie, n'est-ce pas, de parler de toi. Et puis, allez, tu as une mauvaise énergie, en fait. Tu n'es pas comme Thérèse. Tu as une mauvaise énergie. Ma Americana, mais c'est pas la même chose. C'est pas la même chose. Toi, tu as une mauvaise énergie, le Fombo. Tu as une mauvaise énergie. Et d'ailleurs, on a toujours dit que c'est toi qui as commencé avec la mort des gens. Tu as dit que tu as tué le père de Marguerite. Tu as expliqué comment on tue quelqu'un 2 jours après son père d'ailleurs. D'ailleurs, on a toujours dit que c'était toi, la sorcière de Facebook. Hein? On a toujours pensé que c'était toi la sorcière de Facebook, si ça existe, hein, parce que moi, je ne crois pas à ces choses-là. Hein? Donc, dis-toi que c'est la dernière fois que je passe mon temps pour parler de tes conneries. Et pardon, ne venez plus ici me parler de cette femme-là, s'il vous plaît. Ça va bientôt faire plus d'1 mois que je ne parle plus moi d'elle. Ça va bientôt faire plus d'1 mois. Et comme j'ai dit, ma femme-là, quand je parle de toi, ça donne des vues. Quand je te décrypte, ça donne des vues. Mais c'est un choix. Donc, je préfère vraiment ne plus faire allusion à toi. T'enterrer vivante. D'accord? Tout ce que je peux faire de temps en temps, t'envoyer des couronnes mortuaires comme je faisais avant. Tu comprends? Mais sache que tu es la dernière parmi toutes ces femmes-là. J'entends parfois compter ma américaine a dit que non, ce sont des conneries. Parce que tu as raté l'essentiel. L'essentiel aurait de rendre ta mère heureuse et te réconcilier avec elle. Vous rapprochez parce que vous étiez fâchés. Vous étiez fâchés, oui. Parce que quand tu étais jeune, ou encore jeune fille, jeune adolescente, jeune adulte, vous avez des très mauvaises relations. Donc l'amour, enfin, il n'y avait pas vraiment eu d'entente entre ta mère et toi. La preuve, elle préférait Sidonie. La preuve, quand elle préparait, elle faisait le plat de Sidonie, mais elle ne te faisait pas de plat. Et quand tu rentrais, il n'y avait rien, mais il y avait à manger pour Sidonie. C'est ce que tu nous as dit. Voilà. Donc, tu devrais te rapprocher d'elle, l'inviter en Amérique. Les mamans des Américains ou des Américaines voyagent sans trop de contraintes. Ce n'est pas comme en Europe. Donc, tu n'as pas fait venir. Même, on dit même que Marguerite ou encore Américaine a fait venir sa mère. Voilà. Mais toi, Marguerite, ma femme là, pourquoi une Américaine n'a pas fait venir sa mère en Amérique? Pourquoi? Tu vois, donc tu as échoué. Tu as beau pleurer ou encore faire son deuil comme tu veux. De toute façon, même son deuil que tu fais là, c'est pour là que tu la clashes. C'est un clash. Quand tu ramènes son deuil sur Facebook, c'est pour la faire payer parce qu'elle préférait se donner à toi. C'est tout. C'est un clash. Donc arrête de clasher ta mère. Arrête de dire que vous avez pas publié ma mère alors que c'est toi-même qui as ramené le nom. Arrête tout ça. Arrête. Tu es en train de clasher ta maman. Et sache qu'à chaque fois que tu clashes Sidonie, que tu insultes Sidonie, tu es en train d'insulter ta mère. Parce que tu ne peux pas
lyncher une fille en public que ta mère a aimé adopter à ton détriment. Et là, tu es en train de la traîner dans la boue. Donc, sache que tu traînes ta mère aussi dans la boue. D'accord? Tu as adressé tout le monde contre elle, etc. Mais ta mère va te maudire pour ça. Hein. Voilà, si vous croyez par la sorcellerie, mais il y a ce qu'on appelle chez les Bamileke le sacrilège. Voilà, je ne sais pas si oui, un sacrilège. Bon, quand on dit que si on ne fait pas ça, il y aura quelque chose va se passer. Donc, du coup, il faut faire un sacrifice. Il faut faire ceci, il faut faire cela. Oui, on va te dire que ta mère est en train de dire que ce que tu avais fait à Sidonie Wakam là, que elle n'est pas contente et que tu vas devoir faire ceci, acheter ceci, faire ça, faire ça, faire ça, faire ça pour nourrir le crâne. Attends, ça viendra. Parce que ce que tu es en train de faire, tu l'as dit toi-même, ta mère préférait cette personne-là et maintenant tu clashes la personne. Voilà. J'en ai terminé avec toi et je ne veux plus y revenir. D'accord? Je ne veux plus parler de toi, le fond. Je ne veux plus. D'accord? Ah, tic-tac, tic-tac. Alors, qu'est-ce qui se passe? Rêve. Rêve, non, j'ai cru avoir vu rêve, mais c'est une bopie. C'est la lionne. Mais le rêve est chez la lionne. Mais pourquoi tu mets la foule là des rêves? Bon, mes gens, je vais vous laisser. Encore, je vais vous laisser. Et puis, désolé hein, si j'étais un peu cru tout à l'heure. Vous savez que ce n'est pas trop mon fort hein, de parler comme ça. Mais je n'ai pas eu le choix. Et aussi, vous n'avez pas arrêté de m'enquiquiner avec ça. En tout cas, c'est la dernière fois que je m'intéresse aux conneries de cette vieille peau. Voilà. Donc, sur ce, bonne soirée. Bye. Pascal.